C'est la cour de récréation aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue en Manga sur votre émission Manga animé culture asiatique. Évidemment d'habitude présentée par Ken Bogard, mais aujourd'hui il est très occupé. Il est en train de s'occuper du Glénat BD Festival et c'est un sacré marathon. Mais vous le savez, il aime relever les défis. On sait qu'il va s'en sortir haut la main et du coup aujourd'hui, c'est moi qui prends la place. Et regardez comment je suis aux couleurs de la thématique Magnifique. de l'émission, puisqu'on va parler évidemment de My Hero Academia, puisque autour de cette table, pour l'instant très masculine, je dois bien le reconnaître. Comment ça, masculine? En dehors de moi, il y a plutôt de la testostérone. Non, mais c'est toi la chef. C'est toi, testo girl. On commence par Reza qui est avec nous aujourd'hui. Oui. Reza qui nous a préparé aussi une chronique très axée shonen. Ouais, il y a une petite chronique, on va parler un peu de Dragon Ball, on va parler aussi de la mythologie grecque vite fait dans les recommandations. On a des news sur Solo Leveling, il y a du MHA, il y a aussi, j'ai vu Bitel qui a fait l'or Olympus, du coup là on est full Rocco mythologie, mais c'est lourd, c'est très bien, donc merci de remplacer Ken. Ken a été destitué, il ne reviendra pas le jeudi. C'est terminé. C'est désormais toi qui as son rôle, sa position, son siège et son trône. Et s'il n'est pas content, il doit venir te battre en 1v1. C'est validé avec des gens du dessus, tout ça ou pas? Non, c'est juste les bêtises que je raconte. Non, d'accord, je dis juste n'importe quoi en fait. C'est les conneries que je raconte, Nadine. Je sais, mais voilà, pas grave, comme tu je vois. sais que t'en racontes, c'est pour ça que je... Et la grosse nouveauté de l'émission aujourd'hui, c'est qu'on a Nanix à nos côtés, c'est un vrai plaisir. Yes. Moi, je sais pas ce que je fais ici. Mais arrête, Nanix. On m'a dit, t'es allé voir My Hero Academia? Viens pas dans Manga Sûr. J'ai dit, si vous voulez, pas de problème. Surtout que pour préparer cette chronique, je le disais en off à Caroline, je me suis spoilé la fin de la saison 5. Il me reste 4 épisodes à voir. C'est pour ça que je suis pas venu. D'ailleurs. Excuse-moi, Nanix, de te couper. Il est pas Caro venu. m'a dit, ouais, viens et tout, il y a séance au cinéma. Le film Il n'y a pas de spoil, le film. Attends. Storytelling. Elle m'a dit, il n'y a pas de spoil. Mais t'en es où dans la My Hero Academia? Moi, en fait, j'avais fait la saison 4, et quand la saison 5 est sortie, j'ai dit, j'attends la fin pour binge-watch. Donc, tu l'as pas vu la qu'elle saison est 5? finie, je l'ai pas regardé. Oui, t'aurais eu un élément il y a un élément dedans qui te spoil, ouais. Il y a un petit truc relou quand même. Ça va. Ah, mais ça va. Pas non plus. Lui, là, Attends, lui dit ça va parce qu'il est à jour sur les chapitres. Hein. Non, Donc, forcément, ça va, hein, tu vois. Je te jure que c'est pas un élément. Quoi Arrête, ça va. Est-ce qu'on va pouvoir faire la chronique sur My Hero Academia justement pense. sans spoil? Ne me spoilez pas. À quel niveau de spoil? La question c'est, je spoil pendant la chronique ou pas en vrai? Non, ça c'est encore. Alors faut pas spoiler le film C'est le clairement. combat de l'émission, ça. Par contre pour faire Faire un des peu la chroniques mise en sans spoiler. contexte. C'est le combat de Reza tous les jours. Tous les ben, jours dans Manga Sûr, c'est son Je combat. me suis préparé des petites notes et je compte sur mon ami Bitel pour me supporter de fou. Ah bah oui, t'inquiète. Puisque justement nous avons merci pour Bitel la à tes machin. côtés, le duo infernal, puisque du coup tous les deux ils seront vachement sur la chronique par rapport à My Hero Academia, puisqu'en fait on était tous dans ce cluster fabuleux qui est le Grand Rex. Et quel beau cluster, hein. Cluster Il n'y a pas incroyable. eu de Covid. C'était comment de quoi? Il n'y a pas eu de Covid, hein. Il y a pas eu de Covid. Mais il y a Cinéma. pas eu de cas, en vrai, au cinéma. Non mais je dis cluster, en fait c'était une petite blagounette parce qu'en fait il y avait un TikToker qui s'appelle Barnabé qui était présent dans la salle. Bon il était quelque part dans la salle. Ouais. Et je sais qu'il était positif au Covid, voilà. Mais du coup tous les gens que je connais ont fait des tests, j'ai fait des tests. Pardon, quoi? Ah tu connais Barnabé? C'est-à-dire, quelle est l'information? On va te coincer, Barnabé. Il y a un gars, Heureusement que Oui. c'est pas venu. il était dans la salle et D'accord. il était positif au Covid. Mais... Vous avez pas enlevé vos masques et tout, c'est bon. Ah bah non. Ah voilà. Bah non. Ah bah, c'était bien de lui. Ça me fait plaisir. Et on a la plus belle. Je suis trop content. Mais non, mais il n'y a aucun Alors, problème, Marie, aucun. C'est ça où j'aime Standing ovation. C'est ça. Ah oui, non, mais il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, Merci, Marie. Marie, d'être avec nous. On sait que c'est compliqué. Je suis désolée, les crèches qui ferment, c'est un peu. C'était la dernière crèche de Paris à fermer, quoi. Ah yes. Donc Sympa. voilà. C'est pas de ta faute. Bah Bon, là, c'est pas grave. c'est vraiment. J'allais dire, chez c'est les pas petits. vraiment toi, quoi. Tu Ouais, vois, voilà, quoi. Non, bah tu sais, c'est un cas Covid chez les petits, donc ils ferment tout, quoi. Normal. En tout cas, les occupations sont bonnes parce que j'ai vu un atelier nettoyage de jouets voitures Ah écoute, que je valide énormément. C'est pas un nettoyage, mec. je te jure, hein. C'est pas un nettoyage. T'as pas vu la sup. Non, les peintures changent de couleur. Mais oui, t'as pas vu? Il met la voiture rouge dans l'eau, elle ressort jaune. Moi, j'ai regardé de loin. J'étais comme ça. Je me dis peut-être il nettoie là. C'était Elle a dû tellement faire une mignon. cuvette et tout, Tu crois avec quoi? du vinaigre blanc et tout Mais ça. tu Et que le crois- gamin, il nettoie déjà ses jouets. Mais tu donc, en crois mode, Avec c'est un du génie. vinaigre blanc Avec et du il plonge vinaigre les blanc. mains dedans, oui. Alors, Gamin, vinaigre décale. blanc. dans la Ça décale. javel, tu Dans la sais. javel, voilà. Dans Bah alors, il produit lave ses toxique. jouets dans le bain, Comment Voilà. il les lave avec une petite brosse. Tu brosses et tout, ouais. Mais là, stylé, c'est des voitures qui changent de couleur dans Ok. dans l'eau, quoi. Donc il se Stream aussi. J'ai adoré les petites vidéos de Marie, mais effectivement, c'était très compliqué hier quand j'ai vu ton message. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça Ouais, va être compliqué pour aujourd'hui, mais tu es là et c'est le plus important, Marie. c'est très gentil.
Très gentil. Puis en plus, aujourd'hui, on va parler de trucs qui m'ont traumatisé. Oh là là, j'ai vu ta liste, J'ai Marie. déjà hâte. Vous avez J'ai vu vu le ta liste. runner? Bon, voilà. Bah, évidemment qu'on a regardé le runner quand Ça même. va être lourd. On se spoil toujours en regardant le runner parce qu'on aime ça, le spoil. La régie est ravie, en tout cas. Bah écoute, ils vont se débrouiller pour montrer ce qui est montrable. C'est la régie, c'est leur J'ai pas mis problème. d'extrait. Ah Bonne bah du coup, ça devrait globalement aller. Je vous propose qu'on avance un petit peu dans l'émission et on passe directement à la sélection. Et des recommandations, on en a toujours des très intéressantes dans l'émission. On va commencer par une des plus belles et des plus jolies qui est arrivée en librairie récemment. Évidemment, je parle de l'Or Olympus que tient Bitel ici présent de ces oui. voilà, magnifiques couvertures, magnifiques livres. Et sacré pavé, mine de rien aussi. Sacré pavé, mais en même temps, ça joli. vaut le détour pour ce magnifique webtoon qui est littéralement le webtoon qui trust le top 1 depuis De la plateforme maintenant, Webtoon de chez 12 Naver. milliards d'années Tout à hein, fait. sur Webtoon. Toujours pas le- C'est donc l'Or Olympus. L'Or Olympus, c'est l'histoire donc de Perséphone, jeune déesse du printemps. Vous connaissez Perséphone, vous connaissez normalement son amour si vous aviez suivi vos cours d'histoire au collège. C'est donc la femme de Hadès dans la mythologie grecque. Et là, on est tout simplement sur une réinterprétation du mythe entre Hadès et Perséphone, puisque on va être dans une retranscription de tout ce qui est, on va dire Relations, mythologie grecque, relations entre eux et tout. On va être donc du coup sur une réinterprétation moderne et en fait on va tout simplement voir les dieux grecs interagir dans un monde on va dire un peu plus futuriste comme nous. Comme on l'a aujourd'hui avec des smartphones, avec des buildings, enfin vraiment c'est dans la vie réelle aujourd'hui, mais dans leur petit monde à eux, tu vois. Et franchement c'est ultra bien foutu, C'est coloré. c'est très très beau, bah, c'est du webtoon hein, forcément. Ah, bien Chaque sûr. page c'est peut être absolument, La caméra, quoi. oui, sur la caméra là. Non mais c'est normal, ne touche pas. Ils ont le. Oui, Je me dis, elle est mal placée. ils ont la manette. Comment on fait comme ça Et donc du coup vous allez avoir en fait vous allez tout simplement avoir des dessins absolument somptueux, une réorganisation du webtoon qui est juste super bien foutue puisque c'est l'auteur elle-même qui l'a fait, puisque ça vient du matériel utilisé en Angleterre et aux USA. Et c'est juste un carton plein de partout, hein. C'est vraiment un sacré délire. Donc franchement, régalez-vous, allez-y. C'est 25 € pour, je crois, 300 et quelques pages. Hein, donc Pas mal de c'est pages. plutôt solide. Et alors le nombre de volumes, je peux pas vous dire puisque ce n'est même pas encore terminé actuellement sur Webtoon. Donc il y a encore beaucoup de temps. Le dessin évolue bien, même si dès le début on est sur quelque chose de plutôt très joli, enfin très sympa. Et à terme, vous allez voir, vous allez en prendre plein la tronche. Il y a vraiment limite des tableaux hein, à l'intérieur du bouquin. Vous avez des doubles pages qui sont absolument somptueuses. Ça va vous mettre très très bien. Voilà. Moi, ça m'a donné envie de me Ok. mettre à la mythologie grecque, en tout cas, puisque c'est quelque chose Joli. que j'ai pas bien suivi, personnellement, Ah non, c'est super, c'est dans ma incroyable. scolarité. On va te. Il y avait un manga Ça va t'accompagner. français de Elsa Brandt qui s'appelait Tout à fait. Save Me Pity. Save Me Pity, tout Qui à fait, elle en cinq volumes, ouais. est plus issue de la BD de par son entourage et même son parcours et c'est un très très bon manga. Je vous le Oui. recommande justement. Très très bien. C'est comique et tout, c'est cool. Ouais, et qui se conclut bien et tout. Un Ouais. très très bon titre qu'on retrouve chez Kana, si jamais il y a des gens intéressés. D'ailleurs, elle a sorti d'autres choses chez Kana, hein, si Du jamais coup, vous vu que, aimez ça, son vu que ça arrive style. chez Kana, est-ce qu'on les retrouve sur Mangayo? Alors, sur Mangayo, c'est marrant parce que c'est Marocco, du coup on fait un enchaînement dessus, c'est Non, ça non, c'est non. Marocco, ça tombe bien. En fait, t'es en train de prendre les transitions de C'est 40 ans. incroyable. Non mais du coup il m'offre, il m'a ouvert une porte. Il est là. Il m'a ouvert une porte. Non mais moi je prends la porte et je pose mon cul de l'autre côté. C'est incroyable, On y va. J'ai rien fait, Non mais on les y gars. va. J'ai rien fait, les gars. Et du coup, Il peut faire son émission dans les meilleures conditions. non s'il mais vous c'est plaît. parfait. Non mais Reza, non mais il m'ouvre les portes et tout, il m'a mis un Non, c'est tapis un frère, devant, c'est il un m'a mis un tapis également, c'est parfait. Bah justement moi ma recommandation c'est manga.io et c'est cool que tu en parles parce que moi je recommande aux gens alors c'est une application, c'est évidemment aussi un site web qui propose de lire pas mal de mangas via un abonnement qui va vous coûter le prix d'un manga au mois, et pour ce prix-là, vous pouvez en consommer énormément, et surtout que justement la plateforme en ce moment est en train de beaucoup évoluer. Vous avez donc ici, c'est un screen hein, que j'ai fait, voilà, mais du coup en régie on a pu se connecter à mon compte manga.io, et normalement on peut scroller un petit peu dans l'interface du coup de la version web pour vous montrer un petit peu comment ça se met en place et tout. Alors j'aurais pu vous montrer sur l'application, mais ce sera un peu petit, voilà, là on scrolle, on se balade. Il y a effectivement aujourd'hui la grande nouveauté,
le catalogue de Kana qui doucement mais sûrement commence à intégrer la plateforme. On peut d'ailleurs, sur une autre slide que j'avais fait, j'avais listé les logos des différents éditeurs qu'on peut retrouver sur la plateforme. Car en fait, ça a commencé petit. Et en fait, avec le temps, ils n'arrêtent pas d'agrandir. Regardez, aujourd'hui, il y a Kana. Depuis pas très longtemps, il y a Kiun. Il y a eu aussi Akata qui est arrivé. Ça reste très récent, tout ça. Kana et Kiun déjà. Ah non, mais c'est énorme ici, mais surtout ça arrive doucement et donc c'est un contenu accessible. Tu payes ton abonnement et puis du coup tu peux aller découvrir tout plein de nouveaux chapitres et ça va être une entrée, on va dire, en matière avec genre toutes les semaines un chapitre de telle série. Après, tu peux acheter tous les tomes si la série est déjà complète, mais du coup, quand même, il y a un petit système d'attente par semaine pour pouvoir profiter du prochain chapitre. Donc, chez Kana, il y a pas mal de titres super intéressants. Il me semble que j'ai posté justement la liste des titres à venir du catalogue de chez Kana dans manga.io. Voilà, c'est le tweet exactement de manga.io. Il y a Assassination Classroom, je trouve que déjà c'est plutôt pas mal. Finalement, il y a Samurai 8 pour les gens qui auraient peut-être pas trop osé tenter. Bah là, vous pouvez essayer. N'y allez pas, ne le regardez pas s'il vous plaît. Respectez-vous. Il y a Corps solitaire qui est un titre plutôt seinen ou plutôt josei, ça dépend de comment vous le positionnez. Il est très intéressant. Il parle du mal-être qu'il peut y avoir dans les couples après un certain temps et peut-être même dès le départ. Finalement, enfin, il y a vraiment de tout et des titres. Il y a même Undead Unlock, il me semble, qui est peut-être pas sur la liste, mais qui arrivera bientôt. Donc, c'est même pas des titres de fond de catalogue. C'est-à-dire, on te propose aussi des titres plutôt actuels, et je trouve ça vraiment super cool. Et en plus, c'est une appli qui date depuis. Qui date quand même depuis bien longtemps. On a dû le voir, je crois, arriver en 2020, un truc dans le genre. Ça fait au moins 2 ans facile. Et je trouve ça quand même vachement bien. Ils ont vraiment développé. Louis, il m'en parlait en 2010. Mais je crois qu'on a vraiment eu une annonce là-dessus. Non, franchement, je trouve que c'est vraiment cool. Ils ont vraiment su se diversifier. Ils avaient commencé beaucoup par des fonds de catalogue, mais de l'époque. Black Box. C'était Black Box. Il y avait vraiment des trucs à l'ancienne. On les a vus. Naban, Black Box, effectivement, Kotoji. Berserk of Gluttony aussi, je crois. Ça, c'est Mao, ouais, effectivement. Ça, c'est récent. Ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver, ouais, c'est ça. À la base, c'est un light novel. Et du coup, Mao, qui donc édite le light novel de Berserk of Gluttony, édite également depuis pas longtemps le manga. Et du coup, il est arrivé effectivement sur la plateforme. Je précise également que ce sont des gens hyper sympas. Oui. Parce que, du coup, je les ai invités à différentes occasions sur une autre émission que j'ai et ils sont hyper réactifs. C'est-à-dire, tu leur dis ça a l'air de bugger, pourquoi ça marche pas? Dans les 2 heures, le dev il était là et a fait attends. Et j'ai fait wow. Des gens à l'écoute de leur communauté, c'est bien. Incroyable ça. Et ils ont une super communauté parce qu'ils ont un Discord. Vous pouvez justement venir participer, proposer même des idées. Vous pouvez suggérer des idées pour améliorer la plateforme. Et ils en tiennent compte du coup. Ils en tiennent vraiment compte. C'est bien, Après, ça. tout n'est pas possible à mettre en place. Satisfaire tout le monde non plus, quoi. Enfin, voilà, Vous pouvez mettre des films. les plombs et tout. mais c'est pas notre créneau. pas le nouveau Matrix, là. Ouais, mais ce serait cool, quoi. Une série, quoi. Une petite série américaine, là, tu sais, H24, là, avec les US, c'est possible ou pas? Ouais. 4 heures chrono, là. Allons-y, les gars. En tout cas, je vous rappelle que c'est disponible pour 6,90 €. C'est pas du tout une OP, mais je voudrais leur donner un peu de force, un peu de Pour visibilité. 6,90 €, ça le fait. Parce qu'ils sont super cool et vous avez même une possibilité de payer directement à l'année. ça, c'est Ah, ça, c'est bien, ça. Moi, cher, je j'ai crois. ça, t'es Il y a débarrassé. même Payé à l'année, c'est long. des cartes cadeaux collector. Enfin, il y a des idées. Franchement, ils ont des idées. C'est hyper cool. On a une reco également de la part de Reza. Oui. Que tu vas nous parler en plus d'un titre de chez Glénat. Mais qu'est-ce que c'est bien ça, Reza? Voilà. La mythologie. La mythologie grecque est de retour. La mythologie encore. Bah écoute, après Perséphone et Zeus, pardon, Hadès. Hadès. On passe à Zeus. On passe à Aïe, aïe, aïe. On fait l'autre frère. Les cours d'histoire ici, pas ouf, hein. C'est Ils pas ont grave, tous Caro. couché ensemble, donc. Ah oui, bah alors ça. Ils sont tous Marie, envoyés. elle avait bien suivi Ça les envoie cours. les nièces, ça pas envoie les forcément neveux. faux, Bon, là-bas, Mais ils sont ouais. un peu. Ah non, c'est totalement vrai. Ils ont un peu leur comportement mystique, mais bon, on n'en tiendra pas compte dans cette recommandation. Donc, on part sur la sagesse des mythes. Donc, c'est une série de livres que fait Glénat sur la mythologie grecque. Vous avez tous les bougs, Héphaïstos, Zeus, Hadès, Poséidon, Les bougs. Héra, Chronos. Exactement, les bougs. Les bougs. Vous en aurez pas mal du tout. J'aimerais bien que tu montes juste la première en image, elle est magnifique. Ne Une photo de famille. rentre pas trop dans le livre parce qu'il y a des seins à l'air. Après, voilà. Pas là. Oh, Donc, Là, ça va. non, tu restes juste au début, tu leur montres. Et je pense Check que les pages avant, Là, du les coup. seins sont couverts.
C'est peux bon, remettre à la caméra. Aphrodite n'est pas Essayez de dénudée. poser- Non, t'inquiète, elle est habillée. Et du coup, ce volume, c'est les guerres de Zeus. Donc, on repart un peu sur un Zeus assez jeune. Quand ils viennent de finir la guerre contre les Titans, qui a duré 10 ans, ils ont réussi à enfermer Chronos dans le Tartare, dans la prison construite par Héphaïstos. Et on va les suivre derrière sur les frères des Titans qui vont essayer de se venger. Donc, il y aura des combats avec Athéna, Zeus et tout ce qui va avec. Ça me rappelle un manga. Donc, en fait, c'est assez court. Et vous avez différentes éditions qui vont vous parler du coup de différents héros. Donc j'avais connu ça grâce à Samir, Glénat, qui nous envoyait des messages, des mails, pardon. Et il me disait que c'était beaucoup utilisé par les profs en France. Donc je savais pas du tout. Les gens sont Mais, étonnés de moi, voir j'adore Luc ça. Ferry, Ouais. Exactement, c'est Luc Ferry, ouais, qui a fait le livre. Ouais. Et du coup, il y en a vraiment pas mal. Donc j'espère qu'on pourra avoir les autres éditions. J'en ai 2 à la maison. Donc vous étonnez pas si cette année, dans Manga Sûr, je vous ramène le 2e en Rocco. Mais je pense que au fur et à mesure que j'aurai les livres, ça passera en recommandation. Moi, j'adore la mythologie grecque depuis que je suis gamin. C'est vrai. Je suis rentré dedans avec Senseiya d'abord, parce que voilà, Ah, bah il y a oui. Senseiya. Forcément. Derrière, j'ai eu. Merci Nanix. Je vais être bronze ici. Voilà. Derrière, à l'époque de Age of Empire, moi j'ai eu Age of Mythology, donc que j'avais énormément kiffé. Et dedans, il y avait mythologie grecque, nordique, puis égyptienne. Et du coup, là, depuis que je suis petit, j'ai ce petit kiff de temps en temps de repartir sur des films de mythologie et autres. Donc quand j'ai vu ça dans les mails de Glénat de Samir, j'ai dit attends, il y a pas que des mangas finalement. Il dit non mais on vous propose même les BD. Bam, j'ai coché direct, tu vois. J'ai mis un grand coup de souris. Tu sais qu'ils ont une collection de cul aussi en BD. Ah. Mais pourquoi- Moi, je suis pas trop cul en BD. L'info de trop. Les mythologies BD, je suis là, tu vois. En plus, très facile à lire, ça se lit Ouais. rapidement. Donc Ouais. je pense même à recommander pour les adolescents, je pense. Ouais. Hein. Ah, Tu génial. sais, en fin de primaire, début de collège, je pense que ça passe aussi. Ah, de ouf. Bon, il y a quand même il y a les seins de Oui, mais Gaïa à l'air, mais c'est Ouais, enfin Voilà. après. C'est pas un c'est truc calme. excitant. Après, c'est- Ouais, non, non, C'est- voilà, c'est c'est comme pas- d'aller c'est voir ça. au musée. juste parce que Gaïa, c'est la terre, Gaïa, tu vois, Enfin, c'est on la a oublié terre, quand même donc que voilà. dans la Grèce faut antique. que le lait soit présent. C'est la Ouais, terre Aphrodite nourricière. dans Voilà. Valkyrie Chronicles. Alors, il y a des versions différentes hein, selon les C'est ça. œuvres, j'ai les- forcément. Attends. Quoi, t'as envie d'avoir Avant deux de- gars en dessous là Oh ouais, mais ça c'est incroyable ça. Avant de finir la Rocco, hop là, du coup, Oui. donc là, t'as la liste de la collection. T'as l'Iliade, l'Odyssée, Héraclès, Jason et la Toison d'Or, Gilgamesh, Prométhée et la boîte de Pandore, Thésée et le Minotaure. Je l'ai à la maison celui-là normalement. Ah, Thésée Minotaure. Ça, c'est Persée et la Gorgone Méduse. Oui. La naissance des dieux, Antigone, Oedipe. Oedipe, normalement, on le voit à l'école. Oui, Oedipe, Oedipe, je ouais. m'en souviens. ouais. Oedipe, Ça, par ouais. contre, Dédale et Icare, les Mais tout ce que tu mésaventures cites, du en roi vrai. Midas. Mais j'allais dire tout ce qui Tantal se et passe, autres mythes de l'orgueil, Orphée et Eurydice, Héros et Psyché. Enfin, Qui est psyché. Psyché, ouais. Oula, C'est c'est chier, non Il y en a qui disent Psyché, il y en a qui disent Psyché. Moi j'ai Psyché, toujours dit Psyché. Psyché, mais. C'est- on va dire, c'est ça plus, passe, c'est pas grave. c'est- Dionysos, Bellérophon et la chimère, Narcisse et Pygmalion, Athéna, déesse de la oui. guerre, Ouais, Sisyphe non, et un truc qui est un peu Asclépios, j'ai à la maison, et les guerres de Zeus, qui est donc celui-là. Donc vous voyez, on fait vraiment un bon tour d'horizon, Ah oui. des petites représentations qui vous racontent certains passages du coup de la mythologie grecque avec des personnages assez importants. C'est des persos Donc, qu'on a déjà vus c'est cool. ailleurs, ça qui est bien de les revoir Ouais. dans d'autres histoires quoi. Exactement. Ça a Orphée notamment. Tu Et parlais de surtout- Senseiya donc. Clotilde Bruno, qui est donc la compagne de Guillaume d'Horizon, famille d'Horizon dans Ah, la bien bande sûr. dessinée. Oh, De toute façon, Évidemment. Voilà. On leur fait Embrasse des d'Horizon. bisous. C'est cette famille, mais Clotilde Bruno qui a signé notamment le Petit Prince qui était revenu Oui. en bande dessinée et tout, et qui revient aussi avec les Guerres de Zeus, donc vraiment gros soutien parce qu'elle fait un travail formidable. Voilà. Petit Prince qui a C'est du été bon stuff. colorisé en partie par ma belle-sœur. Incroyable. Oh, attends, la famille. La famille. Alors c'était ma mère. Non, mais c'est incroyable. Elle Dernière a anecdote, bah alors. À deux doigts de dire, Oh, bon, là, adaptation TF1 dessin animé, c'est Et ça Nanix qui fait la voix, Et là t'as un frère. c'est Bittel qui fait l'autre, tu vois. C'est toi Alors, qui en fait, faisais la voix. En fait, du non, non, Phoenix, Bah ouais, il a fait tu le vois. générique, mec. Générique chanté par Marie, pourquoi Incroyable. pas, tu vois. Non, mais c'est incroyable. Quand elle a Ouais. dit ça, j'ai dit, oh, bah, c'est incroyable, c'est ma belle-sœur qui a fait la C'est un colorisation. truc de ouf. Non, mais C'est c'était. un petit milieu. Vraiment, on se connaît tous, effectivement. Puis apparemment, on a même voilà, des liens de sang comme ça. C'est incroyable. Voilà pour Est-ce la que Rocco. Marie, Nanix, vous auriez un truc dont vous voudriez parler qui serait pas dans le runner? Ou alors on va passer aux chroniques, vous me dites. Je hein. peux en parler. Moon Knight. Mais ça a rien C'est à pas voir. encore c'est- sorti. c'est- Non, je parle Oui. de comics. Je parle pas Ah, du... comics, ok. je parle pas de la série. Je sais que Ouais. Nanix est fan de comics. Donc. Ouais, mais. Moi, je ne connais pas Moon Knight. Ouais, mais non, je vais pas en parler là. J'en parlerai au moment où la série sortira pour faire le comparo entre la. C'est le mec qui sera invité. On va faire le comparo entre la série et la série de comics. Let's go. Bien. Ouais. Bien vu, bien vu. Non, non, mais t'es chaud, Ouais, bien vu, bien Il vu. est fort, il est très fort, Nanix. Ah bah, à force de vous côtoyer, hein. Voilà. Ça veut dire quoi ça Bah, rien. On a dit des trucs et puis après. Non, non, j'ai rien dit. Non, mais c'est vrai, non, non, non. non, mais vous êtes tous très forts à force de vous côtoyer, c'est de mettre à votre niveau. Ah, c'est menteur. Close, celui-là. Ah oui, il est en train de nous brancher, lui. Là, il y en a qui ouvrent des portes, il y en a qui enfoncent des trous là dans le sol. Ok. Là, Ouais, c'est vrai. Alors, très bien, très bien, très Je vais bien. vous quitter. Bah
Bah, du coup, avant de nous quitter, on va peut-être passer du coup à ta chronique du coup pour. Ah ouais, pour direct. On est d'accord, Marie, t'as pas de reco particulière? Oh, j'ai une reco auto-promo, mais s'il nous reste 30 secondes. Oh, une reco Allez, promo. Allez, Allez, Marie. promo. Non, mais c'est la clôture de mon podcast sur France Inter. Nanix y a participé. Reza, t'es pas venu, mais tu viendras peut-être pour une saison 2 s'il y a saison 2. On croise les doigts, mais voilà, elle est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Let's Donc, go. Et tous les épisodes sont disponibles maintenant? Alors, pas ou tous, pas mais ils encore arrivent, ils sont égrenés au fur et à mesure. Et c'est très très cool. Voilà. Donc on C'est est vrai. très fiers de ce qui a été fait. Je suis Et venu, c'était Estelle a trop beaucoup bien. contribué. Nanix Et est en vrai, venue c'est sur le un dernier. super podcast. Ouais, ouais. C'est super. Et Il m'a tous les dit sujets que sont c'était très intéressant. ultra abordables. Ça vous C'est permet gentil. de découvrir tout ce qui est autour du manga et de la japanime. Donc allez-y. Bah, on a réussi le tour de force tous ensemble, je trouve, à brasser large et en même temps aller un petit peu plus loin dans certaines thématiques. Donc c'était pas évident. Des Mais fois on un l'a peu fait. trop. Oui, c'est mon regard. Mais, On rappelle, ouais, on peut trouver ça du coup sur le site de Radio France. sur France Culture, sur Spotify, voilà. On tape Yamanote et ça arrive. En gros, vous allez de toute façon. .com, Non, mais tu vas Apple sur le Podcast. profil France Inter sur Spotify et tu trouves tous les Effectivement. podcasts et vous allez le trouver. Il est dans les premiers puisque c'est l'un des plus récents. Donc, Effectivement. Mon épinglé sur Twitter, vous trouverez. Bah, écoute, c'est parfait à rappeler puisqu'il y a des gens sur le chat qui ne savaient Ouais. pas que tu avais fait un podcast. Mais je vous en prie. Et maintenant, ils le savent et c'est important. Très très bonne reco, je la survalide également. On va Ça passer régale, maintenant ça régale. aux chroniques. On va commencer par se battre ou on est dans l'héroïque et dans le spoil? Reza, c'est bien. Hmm. c'est bien, On commence c'est par- bien. Héroïque. Ouais. Reza, on ils commence veulent par eux, faire ils sont monter- nice. Non, Ils veulent faire monter la température, mon Reza. Non, franchement, On là- suit l'ordre du franchement, runner. là, ouais, Reza. déjà, Attends, déjà, il y a quelqu'un qui a touché le runner parce que ma chronique elle était en numéro 2. Ouais. Je suis allé dormir, je me suis réveillé, elle était en numéro 1. Il y avait écrit Reza en 1. Bah, parce que C'est pas nous. Qui m'a ça, hein. déplacé? Ah, pas moi, j'étais en 2 derrière toi. Alors moi, en fait, je vois un prénom sur ton nom. Du coup, je me dis c'est peut-être le prénom de cette personne, je sais pas. Paul. ça balance direct. Mais on voit la même chose. On voit la même Donc chose. on voit effectivement la Il même va chose. l'attraper. Ok, allons-y, y a pas de problème. On va chauffer, On est parti On va sur chauffer des Dragon coups. Ball. Donc ta on va chronique chauffer des coups. concerne les films cultes de Dragon Ball. Ouais. Donc il y a Ça va un pack, signer. il y a un pack coffret Blu-ray qui sort bientôt avec 20 films, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il y a une vingtaine de films effectivement vingtaine chez de AB films. qui va sortir très Il y a- bientôt. on n'allait Je pas, l'annonce, on n'allait pas effectivement. faire une liste de 20 films, ça fait un peu beaucoup. Donc j'ai préféré faire un focus de mes 7 films OAV, enfin je mets film / OAV parce que déjà je sais toujours pas c'est quoi la différence entre un film et un OAV depuis que je suis petit Un alors que je film, regarde. ça sort au cinéma au Japon, j'imagine, et puis l'OAV, L'OAV, justement, ça ça sort pas au reste en cinéma. vidéo, en fait, c'est que ça reste Et ou à la original, télé, animation, jeune vidéo. Vidéo. Ouais. Ok. En général, ça sortait en VHS à l'époque, mon Dieu. Ouais, bah justement, Ouais. tous les films de cette liste, C'est je les ai vrai. vus en VHS. Genre Trunks, Tous quasiment. Putain, t'es Il vieux. me semble, ouais. Si, c'est- c'était un Je oiseau. suis jeune moi. De Il me quoi, semble, ça il y en a plein, c'est des OAV, mais du coup, Oui, oui. c'est des Il y a longs 2 métrages au OAV dedans, je final. crois. Il y a 2 ou 3 OAV dans la Peut-être liste. pas des longs métrages. Mais, je pense. on y reviendra. Ah, Ouais. Trunks dans le futur. Ouais. Ah oui, tout à fait. Oui, Tu d'accord. l'avais quand t'allais au McDo. Donc t'as Non, fait on une le voit, sélection. Du coup, j'ai fait une Ouais, sélection. quand même. Ouais, je me permets, j'ai fait une sélection de mes 7 films / OAV d'animation de Dragon Ball Z préférés. Ok. Ceux que j'ai le plus regardé, je pense, dans ma vie. Donc, j'ai pas voulu les classer entre eux, mais je les ai juste mis dedans et c'est ceux qui me parlent le plus. Et à chaque fois, je dirais pourquoi. Donc, j'ai mis les vidéos trailers. On devrait pas se faire kicker de YouTube avec ça. On va commencer avec le premier que j'ai mis, Les Mercenaires de l'espace. Est-ce qu'on les met du coup à l'écran ou Bojack, est-ce qu'on les met c'est derrière Bojack, nous? C'est ça. Ouais. Je sais pas. Je sais que je Ken, sais il pas était très s'il pointilleux faut- là-dessus. Après, c'est des images qui datent, mais peut-être. C'est des trailers 50 secondes, donc je sais pas si ça se fait kick sur Peut-être on les met derrière nous quand même. Ouais, tu les mets on derrière. les met Ouais. derrière, Derrière, Caro. un classique. Mais On les met trailer derrière ici. Caro alors. S'il vous plaît, Y a pas en de régie. problème, je laisse mettre. Vous avez tous les liens dans le runner. Donc on a commencé avec les Mercenaires de l'espace sortis en 93. Donc les Mercenaires de l'espace. Il est très Et je vous dirai à chaque fois, ça Ouais. prend place quand dans la chronologie de l'anime qui sortait. Donc ça prend place juste après en fait la mort de Goku dans l'arc Cell. C'est pour ça que Goku n'est pas dans le film et Gohan est censé être le nouveau héros de la planète Terre. Ouais. Donc déjà on a Gohan qui porte le gi de Son Goku. Donc la tenue, c'est la seule fois on le voit avec cette tenue justement dans le truc. On a Trunks qui est encore là avec sa meilleure forme, cheveux longs, veste déchirée, sous stéroïdes, il est Marie, elle a musclé chaud. comme jamais. Ça lui fait de l'effet, hein, Marie. Ah, elle ouais, peut ouais. bien. drôle, quoi. Marie, Ah, respire ben, Marie, c'était ça bon. part de là. Et quand tu le vois, il y a un air de Gojo. Hein. Ah. Les cheveux. Marie, Les il faut cheveux. éponger. Non, mais les cheveux. Les Allez, cheveux. Ah ouais. Bon, bah, ce qui est marrant, c'est que ça fait de l'effet à Marie, mais ça faisait aussi de l'effet Mais mec. aux garçons, dans le sens que Tout le monde. ça restait quand même aussi un idéal physique. Je sais que moi, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai commencé à faire du sport quand on avait 15 ans, 16 ans. Ouais. La petite face pour dire à un mec, il est trop balèze. C'est putain, on dirait Trunks dans le film Bojack. C'était un peu ça. Le mec Arrête. énervé comme ça, tu vois. Genre un bon corps fit, taillé, tout ça. Bref, on n'est pas là pour parler de muscu, mais le film, Oh là là, Gohan. le film est assez cool. On a un Vegeta très fâché que Goku soit mort, donc il a plus d'adversaire, il veut plus s'entraîner, il est à la maison, il boude.
Voilà, un grand gaillard qui boude. quoi. C'est un peu ça, la il déprime. boude La, de fou. la vraie dépression, je pense, est là. Et derrière, donc, tu as les mercenaires de l'espace qui arrivent pendant un événement qui se passe sur Terre. Il y aura des affrontements. Alors, Gohan, encore une fois, malheureusement, c'est un peu le garage. Et après, il comprend qu'on doit compter sur lui. Donc, il se met en SSJ2, il one-shot tout le monde. Bref, c'est un Et peu ça quel la fin. SSJ2 Non, mais Attends, pour le coup. la violence des combats dans cette OAV, du coup, Ouais, Ouais. sont aussi, OAV slash film. sont aussi violents que le moment où Gohan se vénère contre les Ah oui, Mini-Cell. de fou. Oui, voilà, La c'est violence- ça. Parce que Il one shot, il explose tu les vois, mecs. dans DBZ, c'était en mode la violence, du sang gicle, etc. Mais les gens meurent pas à chaque coup. Là, Gohan, il vient en mode, Et one shot, tu meurs. bah, vous allez dégager Il va et ça va juste- bien se en fait, passer. il est Ça va juste bien- là pour te fumer. ça va bien se passer, quoi. Donc, c'est le Gohan qu'on voulait avoir tout le temps, celui-là. Oui, Voilà. c'est ça. Malheureusement, il apparaît. En fait, c'est le 10 Gohan secondes. qui prend de la maturité, en fait. Ouais, c'est ça. Il apparaît 10 secondes. Mais moi, très bonne reco parce que celui-là, c'est un de mes films préférés. Il est trop bien. Ouais, Moi, il je est suis choquée en vraiment. voyant les années en fait. Je vois 93, je fais, bah, j'avais même pas encore 10 ans, mais très bien. Ouais, non, c'est. Et certains étaient pas nés, je sais. Attends, je oui, sais. oui. J'avais un an. On serait pas en train de sustenter qu'il y aurait des personnes un petit peu âgées sur le plateau. Oui, madame, continuons. Donc voilà pour les mercenaires de l'espace que je recommande fortement si vous l'avez pas vu, si Ah, vous trop l'avez bien, déjà trop vu, ça ne fait pas de mal de le surmater une 50e fois. Derrière, j'ai mis bien évidemment le père de Sangoku. C'est le OAV slash film où du coup on a Bardock, donc la présentation de Bardock, tout simplement la planète des Saiyans. Bardock qui au fur et à mesure, Je me souviens. on lui file le pouvoir de la race qu'ils étaient partis chasser, donc il commence à avoir des prémonitions, il se rend compte que Freezer finalement va les buter. Il rentre sur sa planète, il dit Freezer il s'en fout de nous, on travaille pour lui mais il va se débarrasser de nous. Les mecs disent qu'est-ce que tu racontes, il dit de la merde, il va jamais nous faire ça. Et là il fait l'action la plus... Il a tellement de flow. il fait une action, c'est même plus une action shonen, tu vois, c'est vraiment une action là, Le plan, il bonhomme, remonte comme on dit. à l'œil. Pas bonhomme, mais bonhomme. Il monte dans l'espace, il fait 1v tout le monde. Il fait 1 versus toute l'armée de Freezer, il en malaxe énormément. Après, malheureusement, il se fait désintégrer avec sa planète, mais sur un acte héroïque monstrueux que malheureusement personne ne retiendra. Mais voilà, ça reste quand même un film qui m'a beaucoup touché parce que c'est la première fois que tu vois du coup le père de Goku, Le qui fameux. a été beaucoup utilisé derrière dans les jeux Play 2 10 ans plus tard, parce que le film c'est 90 là. Les jeux Play 2, Mon Dieu. Budokai 1 c'est 2001 je crois, après t'as la suite, après derrière t'as vu Bardock. Donc Bardock voilà, beaucoup aimé, personnage très populaire au Japon, en France et même dans les communes de jeux vidéo. Bardock est toujours un des persos les plus populaires, les gens veulent le jouer. Pourtant il n'avait pas de pouvoirs spéciaux, mais voilà, il dégage un charisme, Dans une aura, Freezer Z, il est un peu et craqué, c'est hein. vraiment un daron, tu vois. Dans Il était Freezer beaucoup Z, craqué, il mais est vraiment il s'est calmé là, il Ouais, est ouais. tranquille maintenant. Et même quand moi, la première fois que je l'ai vu en SSJ, frère. Ça, C'est bien, c'est pas le film Non, du non, MSSJ. je sais que c'est pas dans le film, MSSJ, j'ai mais, pas trop kiffé. moi je Mais, trouve que tu vois, par exemple, genre dans Dokkan, c'est ultra bien foutu et c'est un perso, genre tu le kiffes de ouf, tu De toute vois. façon, dans les représentations des jeux, je trouve ils ont toujours bien fait le travail. Ouais, franchement, pas un problème. Tu Et regardes sur Bardock, Dokkan, moi j'aime bien Bardock Baseform. J'ai pas trop aimé le truc SSJ. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai pas mis dans la liste de toute façon. On va passer au Oui, de toute troisième. façon, oui, tu l'as pas mis. Ah, j'ai pas mis dans la liste. On va Un, passer au un troisième. culte, indémodable celui-là. Culte, indémodable, la terreur du quartier. La terreur du quartier. Oui, bah oui. Broly, Oui. Broly, le super guerrier. Alors ce film-là, c'est vraiment, Printemps 93. Aïe, 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 aïe. tu peux me parler de One Piece, Bleach, Naruto, ce que tu veux, Kaido, Mephes. La représentation de la force brute, dans ma tête, ça restera toujours Broly. Ouais, de la mort, parce qu'en vrai, Broly, C'est un bulldozer. Broly, tu te C'est-à-dire- dis à chaque fois, il peut les broyer. C'est ça, le type prend 0 dégâts. Dès qu'il est en Super Incroyable. Saiyan légendaire, C'est il fou. avance tout droit. Il prend les projos, il prend les Kamehameha, il prend les meilleurs coups, il prend les meilleures attaques chargées, il prend 0 dégâts. C'est pas normal. Non. C'est bah pas non. normal. Et après, le pitch. Oh la max Et- Il en a rien à battre. Mais le pitch de base est super stupide parce qu'à la base, il déteste Goku parce que Goku pleurait beaucoup quand il était gamin. Enfin, le pitch de base, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que quand il pense ça, c'est quand même bien claqué. c'est- Dans le c'est- film Dragon c'est- Ball Super, le pitch est pas ouf. Non, Sinon, oui. Mais voilà, pour replacer, pour pas qu'on me dise ouais, putain, mais l'histoire, non. Faut savoir dire que les OAV Team, la plupart, c'est du fan service. Ah bah oui. Voilà, clairement, on prend ça juste pour, ouais tu Non. vois, pour l'être intellectuel. Mais Reprendra derrière. cette phrase, on la On aurait pas placera pour deviné, le hein. film MHA. On la replacera Oui, un bien peu sûr. pour le film c'est pas- MHA aussi. C'est pas péjoratif. Hein, généralement, quand les gens sont très fans d'une œuvre, ils vont se vexer et tout. Mais on s'en fout, tu vois. Non, c'est du fan service. Il y a pas de problème. Et on est des fans, alors on Faut veut le du dire. service. Ouais, Voilà. exactement. Les fans qui veulent du service. Donc Broly, indémodable. Même si niveau design, je préfère maintenant le nouveau Broly de Dragon Ball Ah, tu Super. préfères le design du nouveau Ouais. Broly? Ah Mais ouais. il est un que peu plus celui-là, sexy il a, quand même. ouais, Là, il mais est là, il a- très- il est Par un contre, peu je sec, préfère pas du vieux, tout. quoi. Enfin, même si le film sur Dragon Ball Super Broly est magnifique en termes d'animation, etc., j'aime pas du tout la version de Broly qu'on nous donne ou comment on nous le sert. C'est vraiment le sac à frappe. En mode transformez-vous. Il y a Ouais. pas ce Dans en ce fait, sens-là. t'as jamais peur t'as jamais vraiment peur pour les Saiyans dans le film. Hein. Ouais.
De toute façon, le film, moi, je l'ai vu une seule Alors que fois. dans celui-là, celui dont tu pas parles, peur. ouais, t'as vraiment Parce peur que là, pour Son là, Goku t'as et l'impression qu'ils compagnie. vont Ouais. vraiment se faire fumer. Oui, quoi. alors que dans l'autre, Dans celui-là, ils c'est sont juste massacrés. quand est-ce qu'il se met en rouge, en bleu, quand est-ce qu'il fusionne. Quand est-ce qu'ils fusionnent et que oui, parce et que voilà, du coup, tu tu vois. connais la fusion, tu Ben sais voilà, déjà qu'il y a c'est tout ça ça. en fait. Donc, Ouais. Là, c'est le super Oui, oui. Saiyajin service. Mais c'est Voilà, on le, est tu vois, c'est vraiment dans le côté fan service. On voulait ça et je trouvais ça magnifique. Mais c'est vrai que tu dis juste Broly, il est juste censé être hyper stock et c'est un sac de frappe, tu vois. Non, même par s'il contre- est monstrueux, mais c'est un sac de Il, frappe. il reste quand même hyper stock. Ouais. C'est juste qu'il a un design plus cohérent, je trouve. Parce que bon, le Bah, je design, préfère la base form de. le Broly de 93, il ouais. est marrant, mais il est très difforme, quoi. Il est disproportionné de fou. Mais il est puissant, Et il fait peur. La puissance était bien. Mais il fait peur. Mais je trouve que comment ils l'ont. Moi, je parle juste du design, hein, pas Oui, forcément oui. du film Ok, en soi. ok. Le design de DB Super, moi, j'étais pas prêt. Je pensais pas qu'ils allaient réussir quand même à le réinventer aussi bien. Ah, si, il est bien. Moi, je l'ai trouvé la très cicatrice réussi. sur le pec, Ouais, tout ça. la forme Franchement, cicatrice, juste ça avec, déjà. avec la forme Ozaru Ouais. libérée, c'est quand il reste Ouais. cheveux noirs, mais il a les yeux gorilles. Il est magnifique comme ça. tu vois. Mais j'ai je suis une d'accord, question. on en reparle. Dans le dernier film Broly, justement, qui est sorti il y a pas très longtemps, il y a Ouais, quelques c'est années, ça. on est d'accord que ça mixe un peu finalement Broly super guerrier et le père Pas de Son trop. Goku, non Pardon. légèrement. Ouais, légèrement quand On même. te remonte juste, Ouais. comme d'hab, le départ. Ça en fait, voilà. parce que- On revoit un peu les parents, on a la petite larmichette. On revoit la mère de Goku pour voilà, la première on fois. voit la mère de Enfin, Goku, ouais. Ça, c'est des trucs on importants. voit des choses. On voit C'est Bardock, il parce parle, que là, quand tout du ça. coup je voyais les titres des films, je fais alors attends, il me semble que j'ai vu il y a pas très longtemps un film et on peut tout mettre dedans. Ouais, ça, et le film est plus long. Il y a tout à l'intérieur. Le film Oui. récent, c'est quoi, 1h40 Ouais, 1h40, ouais. C'est Dragon Ball Super. Mais quasiment Ouais, l'une ouais. des meilleures parties, c'est la partie sur la planète des Saiyans. où tu- Ouais, ouais, c'est Ah la première partie. Ça, j'étais dégoûté. Je dis, Ouais. putain, mais c'est. J'aurais la- voulu encore plus. Bah, tu vois. encore Ah ouais, plus bah, là, ça. pourquoi ça pète aussi vite Faites-nous un film en fait sur la planète Vegeta en fait. Oui, vraiment, Alors, vraiment, pour comme le coup, ça, ouais. moi, T'as vu pas du tout Marie le dernier film justement avec Broly. J'ai vu le dernier et moi je suis assez cliente du premier design des années Ah ouais 90 parce qu'il faisait vraiment peur. Mm. Mais c'est vrai que le nouveau design que j'ai pu découvrir notamment chez les revendeurs de Pardon. petites statues et compagnie, il est vraiment cool, il est vraiment joli, mais il est pas aussi effrayant, il n'y a pas le même charisme peut-être. Ouais, il est que beaucoup c'est- moins effrayant. Ouais, peut-être Clairement, il est qu'après c'est l'enfant que j'étais, tu vois. Qui Après oui, je pense qu'il y a aussi la nostalgie qui Voilà. frappe et Ouais. tout. Enfin, Ouais. on est plein à avoir la nostalgie qui frappe c'est sur vraiment Broly, hein. daron. Après, c'est Goku est l'écriture au du fracasse, personnage. tu vois. Il est cruel dans le film dont tu parles. Et dans Dragon l'autre, Ball ouais. Bah, il Super, brise il est. beaucoup en deux avec Ouais. sa main. quoi. Bah, Dans l'autre, C'est pour ça, il est moins cruel. Pour revenir sur ce que tu disais, en film, je préfère celui-là, donc le Broly des années 90, Ouais. mais c'est juste vraiment le cara design du nouveau que je préfère. Ah oui, il est Mais sinon, en film, l'ancien, je l'ai vu au moins une centaine de fois, je crois. Alors que dis-toi, Broly DB Super, je l'ai vu qu'une seule fois le film. Mm. Je l'ai pas rematé une deuxième fois. Ah ouais Ouais. Pourtant, j'ai kiffé, mais j'ai même pas réussi à le mater une deuxième fois. Bon, j'en parlerai une autre fois, D'accord. histoire de pas prendre les chroniques de tout le monde. En quatrième film, j'ai mis Fusion. Ouais. Fusion de 1996, qui a probablement eu une des meilleures animations de l'animé Dragon Ball originel. Après, c'est 96, donc on est sur la dernière année de l'animé. Moi, t'as une planche qui est magnifique, c'est quand Goku se met en Saiyajin 3 contre Janemba. Incroyable. Janemba, c'est un de mes Non, mais méchants préférés. Voilà. T'as la Parlons pro- de Janemba. Attends, je vais arriver parce que justement, Janemba, souvent, on aime bien parler que de la deuxième forme. Alors moi, j'adore la première forme. Donc la première forme de Janemba, je sais pas si tu te rappelles un peu, Marie, le gros bébé. Ça, c'est un gros bébé qui a une couche et ses attaques, c'est des jeux. Genre, il met une patate dans un portail, Oh, ça ouais. ouvre un Et tu sais, ça ouvre un portail et ça frappe refrappe de l'autre côté, tu vois. Il est un poil non. Et à un insupportable. moment, il se met J'ai- sur le dos, et genre, il a 4 trous dans le ventre, et il s'agite un peu, et ça balance des boules et ça. Bref, il est archi drôle, le personnage. C'est lui qui a inspiré Wakfu, tu vois. Pourquoi on l'a pas vu là dans le trailer du coup c'est dommage. Je sais pas pourquoi on l'a pas vu, je sais pas. Ah non, franchement. Mais vous tapez Janemba, de toute façon, vous verrez. Donc il y a la forme gros bébé, après il se transforme vraiment dans sa forme démon avec son épée. T'as un combat magnifique contre Goku SSJ3 qui dure exactement 53 secondes, je crois, dans l'OAV, mais qui est magnifique. La chorégraphie, elle est incroyable. J'ai dû la voir 800 fois, la chorégraphie. Hein. Elle est lourde de fou. Et c'est la première fois, du coup, que t'as la fusion Gogeta. À cette époque, t'avais déjà eu la Ah, fusion en animé de Vegito. Ouais, ouais. T'avais pas eu celle de Gogeta. T'as vu Gotenks Et t'as celle de Gogeta. T'as vu Gotenks aussi. Et du coup, t'as celle de Gogeta. Merci beaucoup Super, c'est la Vegeta. régie. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est mon Janemba, ça. Non, il est en vrai, il est trop bien. Il est trop bien. Et il te fume ta race. Il est Vraiment, il trop te stylé, détruit il est en deux. trop fort. Et Je suis pas à l'aise avec les trous qu'il a sur le bide, mais Non mais oui, mais évidemment, non mais après bon. Heureusement, il y a de l'évolution. J'ai fait. Oui, voilà, mais oui. l'évolution, Et après, c'est- en vrai, quelle dinguerie quand il se transforme en Super Janemba. Ouais, dès qu'il se transforme en Super Janemba, c'est. Quand même. Là, c'est le démon. Là, c'est ça vraiment, rigole plus, c'est le démon et il envoie de ouf. Gros, cette épée rouge et tout. Enfin, non, franchement. Un peu c'est comme incroyable. Boo au final, quoi, qui est un peu rond, un peu mignon, qui transforme Ouais. les gens en gâteaux. Et Au début, après. ouais. Mais Boo dans ma tête il était plus marquant. Je sais pas si c'est parce que j'ai peut-être pas Ah, suivi après, de parce la que même manière Boo, la c'est série. un protagoniste, film, alors que Boo, c'est une saison. C'est Ouais, vraiment ouais, le dernier voilà. antagoniste Il était de vraiment Goku, tu vois. présent longtemps. C'est un arc entier sur Boo. Mais c'était un de mes Ça, pires c'est un cauchemars quand j'étais jeune, Boo. Moi, je Moi, l'adore. j'aimais bien. J'en Moi, j'aimais bien Boo. J'adorais aussi. Les deux formes qu'il avait, la forme sympa et la Eh, forme oh là là. franchement, T'en as 3, t'en as 4. Ouais, t'en as Putain, mais il y en a ouais, t'en as quatre. quatre. T'as Putain, je m'en Majin souviens Buu, que de t'as deux. Gros Boo,
Après, ils se séparent. Ça, Donc ça t'as partie Ah oui. méchante. Bou maigre. Le bout maigre, Oui, gris, oui. qui est grisâtre. Bah, c'est le bout maléfique. C'est bout maléfique. Quand il est tout grand. Et après, t'as normal. qui bout à la fin. Enfin, Et après, il l'absorbe et c'est le grand bout qui est super fort. Bah attends, Ouais. t'en as Et plus après, que ça. t'as un mini bout. T'en as 5 des. Attends, parce que enfin, T'en as après, 4, je crois. Après, faut compter toutes les formes où Super Boo il fusionne avec, oui, après, Super Boo, il avec fait des Piccolo absorptions. et tout machin là. C'est des absorptions, ça. Il a 12 Super milliards de Boo, formes, en absorption vrai. de Tanks, absorption Gohan, libération potentielle, machin et tout. Mais bon, ça, on y reviendra. En tout cas, j'ai mis Fusion en 4e film, que je recommande aussi fortement. Il y a Gogeta dedans, toutes ces attaques spéciales. Donc, ceux qui n'ont jamais vu ce film et qui sont un peu plus jeunes et qui jouent à Xenoverse, DBFZ et tout, allez voir le film, vous verrez d'où vient justement son attaque, la poussière d'étoiles. 100 000 guerriers de On continue. métal. 100 000 guerriers de métal avec oui. le grand Gelester. Ce film est définitivement top 5 et il n'est pas 5e. C'est un des meilleurs films de Dragon Ball pour moi. Donc ça se passe pendant l'arc Cell au début à peu près, en termes de quand il est sorti dans l'anime. Ouais, donc c'est ok. 1992. Il y a déjà le Super Saiyajin en gros. Donc on Ouais. est dans l'arc des cyborgs. Il y a Vegeta Saiyajin, il y a Goku Saiyajin. Et le grand Gelester, c'est une sorte de machine qui vient se Ah oui. venger de Goku et qui va faire du coup des métal couleurs. Couleurs qui avaient déjà été battues par Goku, qui est le grand frère de Freezer, dans un OAV précédemment. Ah, je l'ai pas vu ce film là, c'est Et sûr que je ce l'ai pas film vu. Ah, il hyper est- stylé. Oh là là. Ça se Je passe l'ai sur Namek, je recommande Et fortement. en vrai couleur. Des bonnes chorégraphies, la couleur. bien stylées. Le grand Gelester stylé, couleur qui revient stylé. Enfin, tout est bon dans ce film, il y a quasiment rien à stylé, je peux jeter. te dire. Non vraiment c'est un film stylé en fait. Non, mais J'essaye de trouver des défauts là, tu Non, vois. mais il n'y en a pas beaucoup sur celui-là. Il est incroyable. Ouais. T'as la petite surprise en plus, à un moment, ils arrivent à buter Metal Couleur. Ouais. Ils se disent c'est fini, et non, il y en a 100 Non. autres derrière. Ils disent bon, putain, on n'a plus d'énergie en fait pour en niquer un, donc on pourra pas niquer l'autre. Et ils se font capturer, et vous verrez la suite. Ah non franchement c'est une dingue. Et le dernier que j'ai mis, on a l'histoire de Trunks. Alors, Ah. l'histoire de Trunks, je pense que c'est probablement. Il peut être top 1. C'est celui où on voit tout ce qui se Mirai passe. Trunks, pardon, Trunks ouais. du futur. Ouais. Ah voilà, c'est ça. Donc voilà, Trunks Le du Trunks futur, du tu vois, il vient sur Terre, il dit à Goku, ah, tu vas mourir d'une maladie, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Et donc ce Oh, film, cette scène. donc ce film est basé Incroyable. sur son histoire à lui, dans son futur. Et là, clairement, on n'est plus dans le shonen, puisque là-bas, tout le monde meurt. Voilà. On a son mentor, Gohan qui est celui qui doit protéger la Terre, donc adulte Gohan, donc Mirai Gohan, qui n'a plus qu'un bras, cicatrice. Là, c'est le Gohan badass qu'on aurait tous voulu avoir. Malheureusement, on a eu l'étudiant à Assas. Donc, c'est un peu compliqué. Mais là, Prends sa vie en main. Oh, le relou, le relou, le relou. tout est bien, je Oh, il a pense. pas tort hein. Il a Quasiment pas tout tort. est bien. Il a tout dit. Quasiment tout est bien dans cet OAV au film. Et j'étais très triste, moi, quand je regardais quand j'étais petit, parce que il n'y a pas d'happy ending, en fait. Il n'y a pas d'happy ending, tout le monde se fait fumer. À la fin, il doit aller Ouais. sur Terre après. Tout le monde est mort. Il n'y a pas d'happy Il y a ending. plus d'espoir, En fait, en on fait. dirait même pas que tu regardes un shonen. C'est vraiment, il y a des androïdes qui arrivent sur Terre, ils sont plus forts que vous. Là, il n'y a pas la force du shonen de mytho qu'on nous balance dans tous nos shonen qu'on Il n'y a adore pas de tous. comics, il n'y a pas de. Ouais. Tout le monde se fait fumer, c'est la réalité. C'est-à-dire, demain, il y a un cyborg qui rentre à Manga Sur, là, on se fait tous fumer. Ah On bon. va rien faire, tu vois. T'es là, ça va. On peut Enfin, une éviter. étoile qui va apparaître et qui va nous donner une force. Ah, si, si, t'es si, bah, toi, si, mais- t'es là, gros. Toi T'es tu là. vas T'es ressortir là, le mon mari Mais gros frère. Vous êtes sérieux ou quoi, vous? Oh, c'est scandaleux, il a dit. Mais pourquoi moi, je vais mentir? Ça va. Mais pourquoi moi je vais mentir? En mode là, je vais mourir. Mais arrête donc. Négatif. Gros il va arriver. Et je dirai à son bébé que ça a été une bonne maman. Voilà. Elle a tout donné pour protéger. Vous êtes sérieux ou quoi? Ah, t'es le pire. Non, ah non, T'es ça le fait pire. peur. Et les androïdes, c'est des salauds dans ce film. Hein. Ah oui. Ah mais c'est des Aucune tarés dans peine. le film. Ah oui C'est oui. des tarés. Oh, C'est-à-dire, ils galèrent. Rien que. Viens, on va détruire la ville A. Brrr, ils tuent tout le monde et ils repartent. Mais c'est un jeu pour C'est eux. voilà, C'est ça, c'est vraiment un jeu. vidéo Ils pour jouent eux. avec les humains en fait. Ouais. Et tu ressens, pour une fois, tu vois, dans Dragon Ball, tu ressens la cruauté, mais sans avoir le côté shonen dernière où tu sais qu'ils vont être sauvés, qu'il y aura les Dragon Ball, qu'il y aura Goku qui va gagner. Donc ça m'avait énormément touché. Je trouve que c'est super bien écrit, c'est super bien animé. T'as la première transformation en Saiyajin de Trunks qui est magnifique. Et t'as Gohan qui joue un rôle de mentor exceptionnel dans le film. Donc pour moi, c'est un must-have et définitivement top 3 minimum, tu vois. Et c'est là où tu vois que pour moi, tu sais, genre Dragon Ball Z a vraiment pris l'ascendant avec ce côté ultra dramatique en fait. Avant, Ouais. tu sais, t'avais toujours ce côté où tu savais que Goku il allait revenir, les Dragon Ball Général. étaient là, machin. Du coup, enfin, comme le disait Nanix tout à l'heure, t'avais du mal à avoir peur pour tes héros. Là, tu sais que genre, bah, Gohan, là, c'est vraiment finito, quoi, tu vois. Et c'est vrai que ce film-là, moi, il m'a beaucoup touché à l'époque. Très, 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 très bon. Et le dernier Et film, le du dernier, coup. pour clôturer la chronique, Oh purée. qui n'est probablement pas le préféré des gens, mais je crois que c'est le film de Dragon Ball que j'ai le plus vu, je crois. Ah. Je sais pas pourquoi, me demande pas pourquoi. L'offensive des cyborgs. Alors l'offensive Attends, des quoi cyborgs, Ah, c'est ouais, pas le l'offensive de cyborgs, je trouve que c'est magnifique. Pour te dire, en VF, je connais le film par cœur. Non. C'est-à-dire, quand on regarde le film avec mes potes ou mes cousins, je parle à la place des persos. Ça me fait ça sur Senseiya, mec. La vidéo, hein, gros, je me dis, j'en suis Sérieux arrivé là, Ah, tu vois. Sur Senseiya, il y a des La épisodes. VF, Les tirades, vous les La- connaissez. Ah, ben, moi, je connais 80% des dialogues du film.
C'est ça. Wow. Senseiya, petit Il n'y aparté. a pas beaucoup de dialogue en même Toutes temps. les introductions du Phénix, quasiment, Tu sont les connais. badass, je les connais par cœur. Putain. Ce personnage est incroyable. Il y a des gens qui disent pareil de Bakuman. Ah, mais- Ils parlent dans le vent tout Ah, seul mais- pendant des heures. C'est incroyable. C'est- Arrête, Ça, c'est Bakuman, beau. Bakuman. Et du coup, on se fait des vannes avec mon fils à la maison parce qu'il est fan de Senseiya. C'est vrai. Il partait sur la série Netflix, je l'ai attrapé. Hé, mon coco, viens par là. Mais ils vont je vais- acheter. Je vais t'apprendre vraiment la Tu vie. l'as remis sur le droit chemin, Il l'a mis Nanix. devant Ouais, les 200 ouais. épisodes C'est en bien. Full HD. Ça- Tu l'as mis en vrai sur quoi? Ben, je l'ai mis sur Sur les. le manga Ouais, non, sur l'animé. sur l'animé. J'ai découvert Senseiya par l'animé, pas par le prisme du manga, vraiment. Attends, mais du par- coup, genre, t'as des VHS, t'as quoi? T'as un truc? Bah, Faut pas demander. j'avais regardé. Ouais, faut pas Pardon. demander. Faut pas pardon. le dire, faut pas Les le mauvaises dire. mais émissions, Caro. Faut pas- Non, mais parce que Il y a un- les VHS, Tout va bien, il y a un moi peu de j'ai un tout. lecteur Il y a un de peu de tout, VHS voilà. à la maison. Tout va bien. Il y a un peu de tout, Caro. Voilà. Un peu de tout. Un petit Des mix. VHS. Mon fils numérisés, adore le enfin, lecteur de bref. VHS, c'est un enfer. Il a raison. C'est bien, tu peux reculer. Mais oui, non mais de ouf, c'est ce qu'il préfère. Non mais pour de vrai. Ah, mais c'est stupide. Il Moi, je adore. faisais tout le temps ça, moi. Alors je me dis, mais tu perds un temps fou. Tu Alors perds un que temps fou quoi avec un T'éteignais fichier le numérique, c'est magnéto, bon. tu pouvais reculer plus vite. Voilà. Mais moi, j'aimais bien le laisser allumer et reculer pour que les images elles aillent en arrière. Tu vois, c'était grave mon kiff. Ça abîmait pas la bande de faire Je crois, hein. Mais Non, mais hein. bien sûr, tu connais, hein. Mais c'est un kiff, fumait la mais cassette. c'est un kiff. C'est un kiff d'enfant. Et le nombre de pas cassettes grave. que tu Bien battais sûr. juste pour battre la scène. Rapidement pour le, Oui, bien sûr. le pitch, donc ça se passe après l'arc des cyborgs. Donc ce qui se passe, c'est que l'ordinateur du Dr Gero a gardé sa haine et a continué la production d'autres cyborgs C13, C14, C15, dont un qui est un sapeur congolais d'ailleurs. Ils viennent chercher Goku pour le tuer. Donc ils vont les emmener dans le nord et tout, au Groenland ou je ne sais où pour se battre. Et là, ça part en grosse bagarre. Et comme d'habitude dans les films d'animation ou OAV, Dragon Ball, t'as Piccolo qui arrive quand Gohan ça va mal, t'as Vegeta qui arrive. C'est moi qui tuerai Sangoku. Tu connais le Mais boug. quel talent. Et T'aurais genre pu ça. tenter des Et trucs en doublage. les combats sont magnifiques. Après, Faut t'as appeler Guy. les deux cyborgs qui se font battre. T'as l'autre qui les absorbe et il devient super balèze. Beaucoup disent ouais, c'est un peu un Broly Louis parce que Ouais. voilà, c'est un peu le même pitch que Broly, c'est super balèze, il prend aucun dégât. Et là, il te les massacre, il te les envoie dans tous les côtés, il casse l'épée de Trunks, il fait machin. Et à la fin du film, t'as quelque chose qui est pas censé se produire, mais qui se passe. T'as Goku qui fait le Genki-Dama et après qui absorbe le Genki-Dama. Ouais. Ouais. Et qui se met en Saiyajin. C'est-à-dire, en fait, de base, tu peux pas te mettre en Saiyajin parce que t'as la haine. Et quand t'as la haine, tu peux pas contrôler le Genki-Dama. Donc, voilà, on part un peu à l'envers La boule d'énergie. du manga, mais bon, c'est un film d'animation, c'est du fan service. Oui, On l'utilise c'est- souvent Et là, il sur Encore une devient- fois, c'est pas Là, il devient invincible, intouchable. L'ennemi lui met des coups, mais l'ennemi se désintègre lui-même son corps. C'est l'ultra Là, il- instinct. C'est ça, c'est l'ultra instinct avant l'heure. l'ultra Ça, instinct. c'est vraiment, c'est même plus qu'Ultra Instinct, je crois, où on en est. Et donc, le Le film mec, se il finit dessus, c'est annule magnifique. Mais non, mais- les atomes. Eh ben merci Voilà pour pour les cette sept plongée en Alors, attends. enfance finalement. Simple question. Vas-y. Pourquoi il n'y a pas Tapion? T'aimes pas Tapion? Tapion, j'ai beaucoup regardé ce film. Le problème, c'est qu'en grandissant, je me suis rendu compte que Tapion, il fait que de la flûte et il fait rien d'autre. Du coup, j'ai un peu mal. Et Hildegarde, c'est stylé, mais voilà. T'as des magnifiques planches avec Goku en Saiyan 3, en Saiyajin 3, mais j'ai pas pris autant de plaisir que sur ces films-là, en fait. Je me suis rendu compte que vraiment, quand j'étais gamin, c'est la flûte que j'aimais bien, en fait. C'est C'est la tout musique que j'aimais bien. Genre même l'origin story autour de l'épée et tout, rien, c'est... ça, c'est un La truc story qui est te- cool, mais après, le délire, voilà, il faut qu'il reste éveillé, sinon le démon va sortir. T'as les deux parties du démon. Après, t'as les Saiyans qui arrivent et tout. Je sais pas. J'ai eu beaucoup de mal avec ce film en grandissant, après avoir grandi. En fait, quand j'étais petit, j'adorais ce film. Et après, quand j'ai commencé à avoir 14 ans, 15 ans, 16 ans, je voulais plus trop le regarder. Ok. J'étais beaucoup moins dedans. Je sais pas, je trouve que... je sais Mais pas, je après, comprends, peut-être c'est un juste la film musique très apprécié. qui Ouais, me c'est un fait, film très apprécié de façon. Et je le trouve quand même assez extraordinaire. quoi. Mais il fallait faire une sélection et du coup ça a été ton choix à toi, Non, mais bien Reza, sûr. évidemment. Non, mais c'est juste Oui, parce non, que genre, mais- ne pas le Voilà. voir en top 10, tu vois, ça m'étonnait en fait. Parce que Tapion, c'est vraiment l'un des trucs les plus appréciés en fait. de Si la j'avais fait un top De la 10, je communauté. pense que je l'aurais mis, parce que là, j'en ai mis que 7. Ouais, c'est ça, t'en Mais as si mis j'en avais 7. mis 10, je pense, bah, il Ah serait mince, tombé à 3 près. À 3 près. Ouais, t'as pas grand Caro, chose. je suis désolé, mais en fait, je viens vous abandonner tout à l'heure. Enfin, non, pas très longtemps d'ailleurs. Ah, merde. Notre émission derrière. De toute façon, c'est la fin de la Donc, chronique. du coup, est-ce que je On part peux, sur toi du coup, me permettre de piquer la place de la chronique de. Donc ça de veut dire Marie que tu pars avant la fin de l'émission? Je vais être puni, c'est ça? Non, mais c'est genre, c'est pour savoir. Fallait dire oui, Caro. Il faut dire que je Faut ne dire suis donc oui. pas au courant. J'aimerais savoir. Je l'avais peut-être donné l'information en off ailleurs, mais c'est pas remonté. Voilà. Voilà, parce que du coup, bah moi, j'étais Déjà, pas prête. Paul a dit que c'est pas lui qui a modifié le runner. Hein. Ouais, Alors ok. arrêtez de tout lui Voilà. foutre sur le dos. En tout Moi, je cas, dis qu'il avait pas écoute, si Marie est d'accord, puisqu'effectivement, j'allais plutôt passer du côté de Marie parce que Bah je ouais. suis Bah non, du hyper coup, intriguée. parce que je vais faire ma chronique. Alors, Yannick, je Très te bien. laisse. Je te laisse suis après. dans la. Alors écoute, Nanix, ça va être à toi et à Bitel. Et Ouais. attention, je check le timing. Ok. Allez. On a un jingle ou pas? En plus, on a du. Tout à fait. On passe à la chronique de Nanix. Tadadam.
Et on va parler de My Hero Ouais. Academia. Il y avait une avant-première vendredi dernier. Préparé une chronique Nous aux y petits oignons. étions. Nanix, tu étais là-bas également. Ouais, Bitel aussi. tout à fait. Que des gars sûrs à cet événement. Oh bah écoute, il n'y avait pas que nous, mais il y avait surtout nous, quoi. Presque que des gars sûrs. Non, il y pardon. avait que- ah, il y avait nous deux, quoi. Je vais abandonner. Parce que je savais que vous allez me faire spoiler et je déteste quand les gens. Tu verras, il y a un débat, on n'est pas d'accord, mais en vrai, Ouais, il y a- il y a un spoil. oui, il y a un spoil. Mais oui, il y a bien un sûr. spoil. Vous faisiez partie des gens dans ces salles où c'était un peu le. Bah, c'était le Ah Grand oui. Rex, donc Bah, c'est la c'était. fin. C'est le Grand c'était Rex, hein, Marie, hein, la donc, Covid. alors- tweet que j'ai vu passer. Quand j'ai vu les c'était ça tweets, j'ai dit Alors. heureusement que je suis pas venu. Déjà, Ah j'arrive. non, mais c'était On en sans reparlera. un. Je me C'était pointe, vraiment donc moi sans un. je vais quand même dire pourquoi j'étais là. J'étais, comme vous le savez, pour ceux qui me voient en dehors d'émissions Neketsu de Show. stream, je fais partie de la team du Neketsu Show, donc de l'équipage. Je m'occupe surtout de la partie jeux vidéo et moins de la partie manga. Mais je rate quand même des mangas et j'en lis également. Du coup, ma légitimité pour être là, elle était totalement validée. Et quand j'arrive, c'est la faux, sauce parce c'est qu'il y a une faux. queue. Justification. Il nous a Tout à fait. menacés. Il y a- peut-être, non, hein. mais- Tout va bien, bro. Je suis une fraude. Genre, vraiment, respire, ça va. Et Oui, il faut le dire, il faut le dire. Non mais blague à part. Le truc c'est qu'il y avait des queues de ouf. Heureusement, Face me récupère, donc je peux rentrer dans le Grand Rex. Et du coup, bah, on se rappelle qu'avec les jauges, c'était une capacité de 2000 personnes maximum. ouais, Voilà. bon, pour moi, on avait dépassé, mais Ouais, voilà. À un moment donné, on dit oui, bienvenue aux 2000 personnes. À mon avis, on était un peu on plus était que. un peu plus que 2000. Un peu Mais- plus que ça, donc voilà. Moi, avant de vous parler du film, je vais vous parler de l'event en lui-même. Donc, c'était vendredi dernier, c'était assez chouette. Petit photocall, on a fait petite photo avec Bitel à la fin. Des petits goodies, un petit sac avec 3 figurines différentes, Bakugo, du Ouais. coup. Et évidemment, All Might. Elles sont où les figurines J'ai oublié de la ramener, ça va. Écoute, Un petit- ma chronique était presque parfaite. Ne viens pas foutre ton Évidemment. cancel. Et surtout, un petit show avant animé par les Seven Deadly Cheese, qui était. Oh, incroyable. Ah, Ouais. franchement, ils étaient Alors, dingues. Ils étaient dingues. Non, 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 non. un petit peu long. Tu vas dire c'était trop long Un petit peu long. Et on est d'accord tous les deux, on est d'accord. C'est pas vrai. D'accord. Quelqu'un d'autre m'a Il y dit. avait leur fameux jeu. Alors, les Seven Deadly Cheese, c'est un petit crew qui aime bien faire beaucoup de contenu et de vidéos assez drôles autour du manga. C'est des vrais passionnés. Petite dédicace à Shelly et à Céline, méga sûr, évidemment. Des Et bisous. donc, du coup, il y avait un petit jeu sur scène. Cite-moi un personnage. Donc, en gros, c'est un duel. Celui qui cite le plus de personnages d'un animé qui l'emporte. remporte. Évidemment, c'était sur My Hero Academia. Et ensuite, un petit quiz avec une application mobile où j'ai perdu. Parce que T'as perdu. bah, gros, j'ai réussi à confondre le All for One et le One for All. Sous la pression Sous la pression Sous la pression, c'est moi, évidemment, voilà. Oh, Reza, il est pas bien, Reza, il s'est. Mais j'avais peur, mec Vous avez Reza, pas vu il sa est- tête, c'était Il est en train de incroyable. dire, si, Non, mais- j'ai bien vu sa tête. t'inquiète pas. Mais, Caro, défends-moi, on avait un temps limite pour répondre et j'ai pas Mais moi, été. moi, j'ai pas En fait, j'ai vu la participé. moi. couleur. En fait, je me suis concentré sur la couleur, en fait. J'ai pas fait gaffe à ce Ah moment en mode. ouais. J'ai vu One, j'ai dit c'est Non, sûr. parce c'est que, ça. enfin, il y avait quand même des réponses. J'étais là, j'étais en mode. Ouais, des Ah, réponses, choisir c'est ça, enfin, c'est pas possible, ça marche pas, quoi. Et Il y avait c'est des Soleil réponses, Nocturne qui était présente, c'est Tout une à fait. TikTokeuse. Vraiment, elle est hyper cool, elle est Ouais. adorable. Allez la follower si vous la connaissez pas. Elle était là et elle se rendait pas. Comment je suis numéro 1 Ah, déjà, c'était en 5 questions. Dès la troisième Ouais. question, elle était Incroyable. favorite pour talent. Remporté. Donc en vrai, la première partie un petit peu longue, mais cool. Et évidemment, donc on a invoqué le film en criant tous plus ultra, évidemment. Et le film, je vais vous en parler. Donc il s'agit du troisième film de la saga. Logiquement, le dernier. Celui qui a eu aussi une grosse sortie nationale en grande pompe. Donc il y a eu tout un procédé avec Crunchyroll, CGR Events. Donc en gros, le film est disponible, en tout cas est sorti ce mercredi dans 250 salles en France, ce qui n'est pas rien. Donc Ce qui est pas dégueu, hein, pas clairement. TUGC, vous pouvez aller Bien, très bien. mater votre film. Et déjà, vous parlez de l'ambiance. Moi, c'est le type d'ambiance que j'aime bien, mais pas trop non plus. Faut Dans le doser. sens où faut doser. doser. C'est-à-dire que le film démarre, on voit des personnages à l'écran, on les comprend, Ça on les hurle. retrouve, ça hurle. Ah non. Quand au bout d'une heure, tu les revois et que ça hurle encore, Ouais. t'as envie de dire stop. Non, mais encore une fois, tu sais, c'est On est dans comme, l'excès, quoi. Enfin, c'est Dans comme quand tu l'excès, vas ouais. sur l'avant-première dans Avengers, gros, ça voit Iron Man, gros, ça crie de partout. Ça Enfin, crie de partout, c'est ouais. exactement la même C'est la même chose. Et faut être Ouais. capable d'arriver et d'apprécier ce genre d'ambiance-là, tu vois, ça Ouais. c'est sûr et Tu certain. vois, Dragon Ball Mais- Super Broly, à chaque transformation, j'avais des mecs à côté de moi qui s'évaluaient ça en mode il l'a fait. Moi, le nombre de fois où... Blue. Non mais, je suis désolé, mais il y avait un fan club dans la salle, c'est Ouais. dès qu'il y avait Bakugo, Oui. tu les entendais, mais, Ah, mais- c'était l'enfer. Vraiment, Non, ça, vraiment. c'était- Bakugo Dur. apparaît à l'écran, il dit rien, juste il est là, juste Ouais, à ses juste cheveux de il dos. apparaît, ouais. Bakugo. Et Moi, toi, je t'es là, trouve t'es en ça mode... cool. Je trouve ça cool parce que j'y étais pas. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire Tu sais, je te connais, Marie. En fait- Tu serais sorti, t'aurais fait une story. Fermez vos gueules. Ah ouais, Vraiment, ouais. je te connais, c'est sûr et En fait, certain. c'est une avant-première. En fait, si ça m'arrivait sur une séance hors avant-première, où les gens viennent Oui, cosplayer oui. et tout, là, ça me ferait chier, tu vois. Mais là, c'est une avant-première. Les C'est gens, ils viennent. exceptionnel. Ouais, tu vois, je me dis, c'est un peu différent.
Bon, j'étais pas, donc c'est pour ça que quand tu racontes, je trouve ça cool, mais... Moi, je m'attendais à ce type d'ambiance et je m'attendais à l'excès. Moi et aussi, j'ai- bah, ça se ressentait avant, en fait. Ma situation était Ouais. un peu pourrie dans la salle, mais en vrai, meilleur emplacement. J'étais au premier rang et du coup, j'avais le son globalisé de la salle derrière. Et en fait, il n'y avait pas plus un bruit que l'autre. Et en fait, j'étais emportée. Ça a décuplé mes émotions. Après, je vais faire un petit mea culpa par rapport à ça. Non, mais je vais faire un mea culpa par rapport à ça. Par contre, je lisais pas les sous-titres, mais c'est pas grave. Ah mais les parle japonais. les 10 dernières minutes, j'étais littéralement en train de taper. Moi, j'étais sur le balcon en train de taper sur le truc. Il y avait deux gamines à côté de moi qui me disent, mais genre sa grande sœur qui dit, mais qu'est-ce qu'il Mais fait qu'est-ce lui Le il faut monsieur à pas, côté, Il y, j'ai peur. il y a une scène de combat à la fin, on m'a perdu. Vraiment, j'étais en mode. Bah, je mais crois qu'on a perdu la c'était moitié de la salle. Hein, Ouais, la incroyable. scène de combat est absolument Non. incroyable. La temporalité, c'est important. Je ne vais pas spoil. Yeah. Mais je vais au moins vous dire où se situe ce film. Sûr. Pourquoi En gros, il faut avoir vu la première moitié de la saison 5 Ouais. pour aller voir le film. Vous n'avez pas vu la première moitié de la saison 5, vous ne pouvez pas aller voir World Heroes Mission parce que il y a des choses. En fait, Ouais. il y a vraiment un élément scénaristique Voilà. qui est ultra important C'est ça. dans MHA. Et on peut. Et du coup, je vais pas en parler. Et on mais le, voilà. voit, on le voit quand même très fortement. Exactement, voilà. Mais ça concerne évidemment nos apprentis héros. Et ils ont même un changement de situation. L'un d'eux développe quelque chose. Voilà, je ne dirai pas plus, parce que je suis vraiment à la limite du spoil. Mais il faut au moins avoir eu ça et avoir eu ça en tête pour apprécier. Du coup, moi, je l'ai découvert, par exemple. Ah et ouais, donc, ah oui, bah, j'étais en pleine saison 5, donc je l'ai découvert. J'étais ravi. Et quand tu le vois dans la série, tu dis, ah ouais, Mais t'as dû hurler en fait du coup. ah mais j'étais en mode vraiment. Ok quoi, non mais terrible. Le pitch c'est quoi? Alors le pitch c'est simple, on suit une organisation secrète qui s'appelle Human Rise qui en fait du jour au lendemain décide de supprimer une bonne fois pour toutes les altères de la planète et leur solution elle est simple, déclencher des bombes qui déclenchent un gaz, ce gaz du coup tu l'inhales On laisse etc. ton altère. Ça booste tes altères au max à tel point que tu ne peux plus le contrôler et tu en meurs, ton altère te tue littéralement. Donc du coup le conflit devient mondial. C'est peut-être presque un petit avant-goût de ce qui nous attend pour la... C'est peut-être rien. T'es en train de me spoiler? Non, rien. J'ai Bizarre, rien dit. Nanix, là. J'ai rien Bizarre. dit. Moi, je suis animé only, attention. Hein. D'accord, bah moi aussi je suis animé only. Oh putain, tu m'as fait peur. D'accord, très bien. Donc du coup, le conflit est mondial, concerne toutes rien les grandes villes du monde. Même moi je suis en mode. Des trucs. Non, ça va, tout va bien. Le chat, tout va bien. C'est contrôlé. Donc je disais, c'est un conflit mondial qui concerne toutes les villes du monde, donc il y a évidemment Paris, qui est prêt, qui Ah, par j'ai contre, hurlé avec la tu Tour voyais Eiffel. l'Arc de Triomphe, alors là, ça pétait en plomb. Ah ouais, ça- T'avais l'impression d'être dans un match de foot. Enfin, vraiment, c'était n'importe quoi. Et donc du coup, tous les apprentis héros que l'on connaît sont tous mobilisés. Ouais. Et Deku, puisqu'évidemment ça tourne évidemment autour de Deku, Bakugo et autres, Deku, ouais, parce que je vais pas dire tout le monde, mais du coup Deku, il est concerné, mais Deku, il va lui arriver des bricoles assez importantes pendant cette mission incroyable, et je vous en dis pas Alors, plus. dans en le tout cas. trailer, quand même, Moi, j'allais dire, tu le il est vois dans le trailer. recherché, il est Ok. recherché comme Oui, étant. J'ai pas enfin, regardé le trailer. En gros, il va pas secourir quelqu'un sans trop comprendre que cette personne a un objet hyper important, et une fois qu'il le comprend, entre-temps, il est recherché, c'est Interpol, quoi. Tout le monde. Ah ouais, il a non, fait vraiment, des- c'est la giga sauce. Les points forts du film, la mise en scène. Ah. Elle est incroyable. Oui. La mise en scène est incroyable. En vrai, je comprenais les cris, c'est que les combats, quand les héros quand tout le monde se barre dans chaque coin du globe, putain, la fame, elle est incroyable. Ouais, non, ils se sont bien Bah, débrouillés. Hein. Ils se sont bien débrouillés. En fait, il y a des tentatives de réalisation qui sont vraiment bien foutues. Ouais. Tu as une scène précise De parcours. de parcours, En plan exactement, en plan séquence. Ouais. Et vraiment, quand T'avais tu mis. vois arriver ce truc-là, tu te dis, ok, ils sont allés jusqu'à là. Ouais, t'es- Vraiment, ils ont donné la max pour essayer de te faire kiffer sur des trucs que tu ne vois pas d'habitude dans les animés, tu vois. Ouais. Enfin, un plan séquence sur une scène de parcours où vraiment tu vas avoir tout un truc autour de la 3 dimensions en fait, Oui, oui. de tout ce que tu as autour de toi. Tu vois vraiment les plans être à l'envers, dans différentes. fait. Enfin, vraiment, c'est C'est trop Spider-Man. bien foutu. Ouais. Et Vraiment, c'était- le seul défaut que je trouve à cette scène, c'est que l'animation est pas top. Mais en même temps, Allez, venir après. On est sur les points forts, mon Bitel. Donc du coup, il y avait la mise en scène, la manière d'intégrer les héros c'est ce que je disais, c'est franchement quand ils débarquent. Quand ils débarquent en mission, ils flexent tous, c'est incroyable. Enfin, tous. Il y en a pas un qui fait tiep. Pourtant, tu dis toujours, ouais, mais lui, je m'en fous de son alter. Non, il y en a pas un qui Et fait tiep. même Minoru. Voilà. Ouais. Non, mais Ok. tous, ils sont au top, ça c'est incroyable. Évidemment, il y a
un level-up des héros, voilà, on va pas en dire plus. Qui se débrouille de mieux en mieux, mine de rien, pour de vrai. Ouais, Voilà. franchement, en vrai, là, dans ce film, le gap entre les pros et eux, il est vraiment infime. C'est de moins en moins. C'est de moins en moins. Notable, C'est vraiment, voilà, clairement. c'est ce côté mature Déjà, que ça tu arrivait déjà ressens. dans la saison 5. Hmm Ça arrivait déjà dans la saison 5. Ouais, mais là, dans ce film-là, C'est encore plus. c'est encore plus. Et honnêtement, dans la saison 5, tu le ressens pas autant que dans le film. Honnêtement. Ok. Vraiment. Mais tu vas comprendre pourquoi en le voyant, tu vois. Tu disais, donc, je voulais en parler, mais tu l'as cité, le fameux plan séquence. Comme d'hab, dans My Hero, il y a de l'émotion. Il y a toujours ce petit moment où ça te prend au triple le côté héroïque et c'est super bien senti, notamment dans les combats. En vrai, la dernière demi-heure. Enfin, le shonen, c'est le shonen à l'état C'est pur. ça. quoi. La dernière, franchement, j'insiste là-dessus, mais la dernière demi-heure, il y a 3 combats. C'est là où tu tapais sur le. Le dernier combat, c'est surtout le dernier combat. Il y a Non mais plus de barrière, en vrai d'ailleurs. de vrai, je peux le comprendre parce que les trois c'est- combats, ils reprennent une logique simple du shonen, c'est-à-dire le héros face à quelqu'un de trop balèze pour lui, comment il va faire. Et en vrai, le step-up pendant le combat, il est clac, clac, clac. En fait, tu le vois venir, et c'est pas parce que, et ça t'empêche pas de kiffer le moment. Et vraiment, j'insiste dessus, tu parlais de l'animation, le combat de fin, les 10 dernières minutes, les 5 dernières minutes. Non, ça même, par contre, ça c'est beau. Non, ça, c'est cassé. J'ai une question. magnifique, c'est Est-ce que broken. le combat de fin, c'est le truc au couteau no Ken, là Ils ont Ah, mis sur Twitter, les gens. J'ai pas regardé Twitter. Ah, non, ah, Ah, j'ai vu le truc passer. J'ai vu ce tweet, vu qu'il y avait J'ai des vu singes ça dans la passer, salle ouais. qui je ne criaient. peux pas répondre. On Mais, dirait- Non, c'est vrai, il y a des... non, non, juste on avec dirait- tout le monde avec son téléphone en mode. Oui, Non, mais Ouais, c'est t'avais vrai. des flashs, Ouais. t'avais Snapchat, Ouais. t'avais Instagram, bref. On Il y a des répondra bots pas. qui devaient se Je- perdre. Ah oui, non, vraiment, c'est mais- n'importe quoi. Je ne peux pas et je ne veux pas répondre. Les Ok, points, on les répondra points pas. faibles. Ah, Il a attends, dit. je peux rajouter juste Vas-y. en vrai le scénario parce que les Oui, le autres films, scénario est ils ok. avaient des scénarios. En vrai, mon mari Mhm. qui aime bien critiquer. Alors lui, il a critique facile. Il a dit. Ça dénonce. Il arrive, il Il a filme rien le film. Du coup, attention, mais- une balle est partie. Psh. Ouais, il a rien fait, le mari. On t'aime. Non mais il se connaît quand même. Non et du coup il m'a dit celui-là je crois que c'est vraiment le meilleur film des 3. La preuve je me souviens de l'histoire. Ah, Et clairement je trouve que c'est significatif parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment un scénario qui est mieux structuré que les précédents mais peut-être que l'histoire tient mieux la route parce que Il est simple et bien articulé. Et Ça. voilà. Donc je voulais juste le il y a un préciser. truc important dans les points forts, je trouve. C'est quand même le personnage exclusif du film. Oui, Roddy. Meilleur perso. Qui est Voilà. un perso Ouais. insane. Ouais. Je l'ai adoré. putain. Et qui, adoré. pour le coup, Bah, c'est lui qui t'apporte apporte de une l'émotion. vraie plus-value au film. Quoi, Lui tu qui vois. t'apporte toute l'émotion. ouais. Mais complètement, à quasiment T'as chialé 100%. T'as chialé. J'ai pas chialé, Non. mais j'ai trouvé ça vraiment. J'ai chialé vraiment- non, mais c'est touchant. Mais Ah ouais. c'est ultra chialé touchant, c'est vraiment ultra touchant. Et Après, Il y a une scène avec les enfants. après, il y a une scène avec lui à la fin, elle est un peu too much. hein. En Ah, vrai, ça, c'est un peu voilà. Mais honnêtement, tu vois, par exemple, sur les films précédents, donc le 1 et le 2, j'ai pas spécialement eu envie de revoir le personnage exclusif qui nous amène dans le Ouais. film. Totalement. oui. Là, j'ai vraiment envie de voir Roddy arriver dans le manga. Tu Ouais, vois. Roddy Soul. Ah ouais, non, mais si, vraiment, on peut vraiment. le dire, c'est dans le pitch. Roddy il est Soul. mais on l'a vu là dans le. Ouais, tu le vois dans Roddy, le- franchement, Calme-toi, Reza, tout va Et bien. en plus, tu comprendras pourquoi le perso Voilà. est ultra On intéressant. passe au et point ultra négatif touchant. du coup. Ouais, mais c'est assez rapide. Déjà, le film est un peu trop centré sur 3 personnages. Mais c'est le défaut quand t'as tout le monde, tu pouvais pas. C'est dans le titre. Oui, mais je suis. Non, mais. Ils sont sur l'affiche tous les trois. Ouais, mais je veux bien, mais c'est le conflit, il est mondial. J'ai aussi envie de voir d'autres aspects du conflit, de la résolution. En fait, leur step-up à eux est cool, mais il y a d'autres persos qu'on. Par exemple, j'adore. C'est Black Shadow. J'adore Black Shadow. Et. Ouais. Je vois rien de lui, quoi. Donc, je suis un peu. j'étais un peu- Attends, Black Shadow, c'est quoi? C'est Fumikage? Ouais, Oui. Fumikage. Ah bah J'étais oui, un peu- oui, ça je suis d'accord Voilà. qu'il manque. C'est-à-dire que- Il était dans un autre pays. Je te dis pas qu'il fallait faire comme certains autres animés un auto centré sur chaque partie, chaque ville, etc. Mais montrer un peu plus, les voir un peu plus galérer les autres, ça aurait été cool. Là vraiment, vous verrez. Enfin voilà, c'est vraiment centré et c'est normal. C'est pour ça aussi que t'attires les gens. C'est pour C'est quand même Bakugo, un- Shoto et des coups. Oui. On rejoint quand même un petit peu, par exemple, le truc de DBZ, enfin des films DBZ. Oui. C'est du fan service pur. Sans Forcément goût que Vegeta, quoi. tu vas avoir les 3 qui sont Bien sûr, mis en bien avant constamment. tu mais- vois. Enfin, c'est le but, quoi. Je chipote dans les points faibles, hein, vraiment pour le coup, mais il faut bien en trouver. Hein. Je peux pas dire que le film est. Donc est c'était juste parfait. ça les points Y a faibles. pas que ça. Ah, y a pas que ça. Petite qualité graphique en baisse sur certains aspects. Sur Voilà. certaines scènes. Certaines Sur certaines scènes, il y a vraiment. C'est Ouais. pas ouf. C'est Ah, non, la c'est réal est bonne, mais Ah, putain, ouais. Mais c'est pas le beaucoup. budget de l'anime, t'es là, t'es en mode. Mais frère, c'est un Mais- truc Minecraft là. Qu'est-ce qui se passe? Frère, tu l'as Je revu, suis d'accord avec vous. Il y a des plans, même des Ils ont plans du Minecraft. fixes. où Oui, tu des dis, plans fixes où tu cette dis- image clé qui dure 15 secondes, elle aurait quand même pu être plus belle. Alors que Non. derrière, Quand même. t'as les 30 dernières minutes, t'es là, t'es en mode. Mais tout le Ok, budget, en il est fait, il y a passé tout le là-dedans. budget qui est passé là-dedans. Voilà, tout le budget, ils ont fait, voilà la moula. T'as tout qui est là-dedans, quoi. Vraiment. La suite, qu'est-ce que ça nous amène? Bah déjà, pour ceux qui sont en retard,
go mater la saison 5, même si en vrai, encore une fois, ce film peut être vu indépendamment de ce qui a été vu ou fait dans My Hero, je vais arriver à Academia, c'est la force un petit peu de ce type de film, mais surtout, c'est quand même un avant-goût de ce qui nous attend dans la saison 6. Donc normalement, on a le petit trailer qui, là, la saison 6, je vais pas, pour ceux qui sont pas à jour, pas spoil, dites-vous juste, c'est de la frappe, et que de la frappe. Ça va se bagarrer et que ça. Non, par contre, ça se tabasse. Il n'y a plus d'histoire de je prends des coups. Non, c'est que de la frappe. C'est la baston annoncée, la Faut saison dire 6. aux gens, la saison 5, c'était le grand calme avant la tempête. Ouais, Parce que là, on y oui, arrive. mais c'est ce que je disais, c'est que c'est le grand calme, mais dans la saison 5, il y a énormément de choses importantes pour faire monter la tension. Ah, c'est un vrai build-up. La saison Évidemment. 5, c'est un vrai build-up. C'est-à-dire qu'on met en place toutes les pièces de l'échiquier, la saison 5, et la saison 6, c'est let's go. C'est Avengers Endgame, la saison 6. Non, mais de toute façon, la C'est- saison 6, on le sait que c'est. Enfin, pour moi, c'est la saison qui va faire encore plus exploser MHA que Mais, il ne l'est actuellement. mais tu vois, le film, je trouve que c'est une petite répétition générale. Dans la manière de procéder, Ouais. le côté conflit mondial, etc. Même les fameux 3 combats, comment les Ah, combats bah, de se toute façon, déroulent. oui, tu Voilà. vois, tu sens C'est que. vraiment un avant-goût de ce qui nous attend pour Vous la réalisez saison qu'on est en train de parler des machas, il n'y a personne pour touiller, c'est incroyable quand même. Dans Manga Sûr. C'est rare. Parce qu'il y a que des gens qui. Ah, ça parle mal, hein. Clippez dans le chat, s'il vous plaît. Non, mais c'est Non, mais c'est vrai, c'est vrai. D'habitude, Ken, il serait arrivé, il a fait non, mais les trucs d'enfants, là. Ils l'ont dit dans le chat, hein, ils l'ont dit. Mais bien Ouais. oui, mais Ils ont dit, évidemment. il est pas là le tout hier. Donc la saison 6, le priori, c'est automne 2022. C'est soit été, soit automne. Voilà. C'est l'un des deux. Donc, dans tous les cas. Normalement 2022, ouais. Mets-toi à jour, Mettre à toi. jour. Hein. Mets-toi à jour. Mettre à très vite. jour. Moi, j'ai un Richard. peu de temps encore. Ouais, bah. Il y a beaucoup de jeux vidéo en ce moment, du coup. Ah ouais, ok. Mais sinon, je vais mettre à jour avant la saison 1. À cause de toi, j'avais des notes là, j'avais des trucs que je devais citer, je peux pas, t'es pas à jour, t'es chiant. Désolé, Nanix. Alors Le que chat c'est n'est pas à du jour tout en pour les plus, gens du hein, donc, chat. Non, Oui, non, parce non. qu'en C'est fait, à la base, pas. c'est le chat hein, qu'on essaye d'éviter de spoiler. Nous, Excuse-moi. les chroniqueurs, c'est pas trop un Le problème. chat, mais- le chat, je vous aime, mais il va me faire la tête au carré. Enfin, lui, il est physiquement là et il est menaçant. Voilà, vous n'êtes pas là et vous êtes moins menaçant du coup. Ah, il a bien conscience des dangers réels présents C'est sur ça. ce plateau, c'est Je vais fabuleux. devoir vous abandonner là du coup. Bah, du coup, merci Merde. beaucoup Dani Merci, d'avoir Dani. été avec nous. C'est un plaisir. parti. Je sais. Et tu vas rater la meilleure chronique. Tu m'en veux, Marie. Ah non, non, Non. non, tout va bien. Elle en a rien à battre. Marie, elle va nous mettre bien. Marie, elle va nous Cette mettre voix bien. très silencieuse Bien qui veut tout dire. Non, mais tu rates peut-être des choses. J'ai chaud. Bah Oh, j'ai hâte. écoute, Moi, j'ai hâte de voir. je regarderai ça. C'était un vrai plaisir d'être avec vous. Un Voilà. Le plaisir même, mon frérot. partagé, Nani, J'ai un file pour une plaisir toute autre partagé. émission, mais c'était trop Pour bien. une toute autre émission. Voilà. Et puis, je vais Voir te trouver un vraiment. truc avec Moon Knight pour revenir. Décidément, ça revient sur le tapis. Merci beaucoup Nanix d'avoir été Merci, avec nous. Nanix. Bon courage. Zoubinanix Comme un ninja qu'on n'a pas vu. Bye bye. Et on va passer maintenant à la chronique de Marie. Alors, bon, je suis dans un arc un peu étonnant en ce moment, où je me suis remise dans des trucs, où j'ai essayé de comprendre pourquoi certaines séries, certains films avaient pu me traumatiser. Ouais. Et j'ai essayé de pas de leur donner une deuxième chance, mais essayer de comprendre ce qui avait pu me marquer. Et il y a un fil conducteur, semblerait-il, quelque chose qui relie un petit peu toutes ces productions. Oh. Le but n'étant pas de faire une reco de toutes les séries 18+, que vous pourrez regarder, n'est-ce pas, qui pourront vous mettre mal à l'aise. C'est pas le but. Non, le but, c'est plutôt de s'interroger. Je vais essayer d'ouvrir le débat avec vous Très bien. sur, eh bien, est-ce qu'il y a des séries qui n'ont pas leur place sur certaines cases, sur certains horaires à l'époque quand ils passaient, ou alors devraient-ils être lus, vus par des gens, je ne sais pas, qui sont compétents. En tout cas, la question, elle est ouverte. Je pensais notamment à Goblin Slayer, que j'ai mis dans mon dans le runner, Ouais. qui avait fait beaucoup parler sur Twitter parce que Le premier épisode. voilà. Ah, donc plus par rapport à l'animé qu'au manga. Non, le manga aussi, Ouais, mais. Moi, disons que l'animé, les deux sont. Ouais, graphiquement, c'était oui, c'était c'était très- vraiment Explicite. ouais, c'était très très dur. Donc là, on suivait une jeune prêtresse qui débarquait dans un donjon et qui devait rebrousser chemin et laisser du coup à sa mauvaise fortune, c'est le cas de le dire, eh bien une comparse qui se retrouve cernée par des gobelins. Et elle se fait torturer, poignarder. Alors, la scène est suggérée
on voit des ombres, me semble-t-il, Ouais. sur la roche, quoi. Donc on voit qu'elle se fait poignarder, etc. Et elle se fait violer. Ouais. Et même si vous ne voyez pas les parties intimes, même si on sait ce qui se passe, les cris sont là, le chara-design est très, très, très... L'enfer est là, tu le vois Ouais, dans les yeux. l'enfer C'est- est vraiment là. Tout l'épisode, hein, globalement, derrière, il y a un héros salvateur qui va arriver et qui va dégommer des gobelins bébés. Donc tu t'interroges sur... Là que je ne suis pas allée beaucoup plus loin après. Ouais, bah, du coup, moi, Mais comme beaucoup, hein, pour le coup. Ouais. Vraiment. Les deux scènes, tu vois, qui se suivent, m'ont mis tellement mal à l'aise, j'ai pas réussi à aller au-delà. Donc Goblin Slayer fait partie justement de ces séries qui m'ont marqué, mais pas forcément dans le bon sens. Et je trouvais que dans cette série, justement, on était face à un viol pur et dur qui n'était ni glamourisé, ni rendu presque romantique. Non. Il n'y avait pas de petites rougeurs en mode... Là, c'est de la Non, non, non. charcuterie, hein, littéralement. Voilà, là c'était vraiment non, je ne veux pas. C'était c'était vraiment affirmé et je trouvais déjà que cette série se démarquait des autres qui avaient pu me marquer dans ce mauvais sens-là. Parce que justement, des fois, elles avaient tendance à romantiser les agressions sexuelles, voire le viol. Mais ce n'est pas que ça qui a pu me traumatiser. Dans Berserk, par exemple, il n'y a pas que la scène de viol de Casca hein, qui m'a traumatisé. Il y a plein de choses qui Et m'ont pourtant, traumatisé. enfin, en plus, cette scène, elle est quand même très Elle marquante. est, aussi ouais, au niveau de l'histoire que Exactement. mentalement. On va aller directement sur Berserk. Bon, il y a plein de choses qui sont révoltantes. La naissance de Guts, elle est horrible. Son enfance, elle est horrible. Mais elles ne sont pas déterminantes in fine. C'est un être qui est quand même capable d'amour quand on lit et d'empathie quand on lit le manga, quand on suit tout l'univers de Guts. C'est pas un être qui est voué à devenir un démon parce qu'il a vécu ces trucs, tu vois. Ça fait partie du background, mais ça définit pas qui c'est. Non, au contraire, hein, puisque c'est même, enfin, pour moi, la thématique la plus forte dans Berserk, c'est l'amour, en fait. Exactement, Vraiment, il va se c'est détacher de ça, l'essence il même. va s'en défaire. Et il y a une scène, donc on vient d'en parler, qui vient marquer du coup le summum de l'horreur pour notre héros qui a quand même déjà vécu l'enfer, hein, on va pas se mentir. Le viol de la femme qu'il aime par son meilleur ami. Donc la scène est, elle est absolument horrible, hein, graphiquement, même si la 3D était dégueulasse, on l'a hein, quand même, on l'a dans la tête. Malheureusement. Moi, cette sensation que j'ai ressentie quand il se découpe le bras pour s'échapper de l'étreinte d'un monstre pour aller sauver celle qu'il aime, m'a fait la même sensation que le mec qui se coupe une jambe dans Saw pour s'échapper. Voilà, donc ce sentiment de ah ouais, t'en es rendu là où ton corps n'est qu'une entrave, n'est qu'une une paire de menottes et qui t'empêche d'avancer vers un truc que tu ne veux pas vivre ni voir. Ça m'avait vraiment traumatisé. Ce qui m'avait aussi beaucoup marqué, je vous pose la question, c'était l'expression de Casca qui est presque catatonique, qui du coup Merci beaucoup, Reza. ne dit pas non, ne hurle pas, on sait pas trop. Tu vois, on saurait presque pas dire la volonté qui transparaît de ça. Est-ce qu'elle est ailleurs? Est-ce qu'elle est droguée? Est-ce qu'elle est... La scène, elle est bizarre parce que tu as envie qu'elle crie, qu'elle dise non, qu'elle se défende. Moi, ça me fait penser à des choses qu'on peut déjà lire dans des témoignages de gens qui ont subi ce type de violence, Ouais. qui est qu'en fait, il y a une espèce de, pour se paralysie. protéger, il y a une espèce de séparation entre la Exactement. conscience et ce qui se passe réellement dans Exactement. ton corps. Il n'y a Et plus pour rien, moi, en fait. c'est vraiment ça que j'ai ressenti visuellement. Et le fait de la voir comme ça, c'est hyper traumatisant. C'est hyper traumatisant en tant qu'homme, en tant que femme, j'imagine. Moi, ça m'avait vraiment... C'était son manque d'expression qui m'avait vraiment choqué à l'époque. Hein. J'y coupe pas, hein, ça m'a toujours rechoqué. Et du coup, j'ai repensé à Nana aussi. C'est une des thématiques de la série. Et je me suis demandé, comment est-ce que finalement le viol, qui est pas finalement si rare que ça dans le manga et l'animé, c'est quelque chose qu'on a pu voir dans plusieurs séries. Comment il est abordé, comment il est montré? Est-ce qu'il sert l'histoire? Est-ce qu'il vient marquer un tournant dans le scénario? Ou est-ce qu'il est juste là pour être là? Des fois, je trouve qu'il est difficile à détecter dans des histoires un peu comme genre, tu parlais de Nana. Ouais. En vrai, dans Nana, je trouve qu'il est difficile à détecter parce que tu vois ce qui se passe, tu vois que malaise, gros malaise. Ouais. Mais vu ce qui se passe par la suite, c'est pas que ça valide finalement les situations, mais enfin moi j'ai eu beaucoup de mal avec Nana justement à partir de ce moment-là. Ouais. J'ai continué bien évidemment, Ouais. mais pour moi il y a un truc qui n'allait pas clairement là-dedans parce que aujourd'hui dans la plupart des séries, un viol on le dit, c'est un viol. Ouais. Attention, Exactement. tac, là c'est un viol. Il y a une époque
on le montrait pas vraiment. Ouais. On pouvait utiliser ça comme un élément scénaristique Un pour ressort, l'histoire. voilà, d'histoire. Mais tout va bien quand même parce que regarde après ils se mettent ensemble. Il y a de l'amour et tout. Oh là, ouais, red flag, red Alors, je flag. pense que ça dépend qui lit, tu vois. Ouais, Faut faire attention au lectorat parce que si c'est des jeunes filles, ça peut donner les mauvaises informations, même des jeunes Exactement. garçons, surtout même aussi les jeunes garçons, exactement. tous les jeunes en fait. On se posera la question justement avec une autre série que j'ai découverte qui s'appelle Redo of Healer. Oh ah non, mais alors, non mais Je l'ai dit. Passé par un VPN. ça. Je l'ai dit. Comment expliquer Rideau au filler? Je l'ai dit, Rideau of Healer, alors, c'est terrible, hein, il y a tant de choses à dire. Donc C'est l'enfer. c'est une série récente, Reza, si tu ne l'as pas Pas vue. vu. Le sexe est censé être complètement inhérent à l'intrigue. En ça, je suis assez d'accord. On suit un héros, je vais l'appeler comme ça, qui s'appelle donc Keiharu. Tu peux dire protagoniste principal comme ça, on Voilà. le place pas vraiment ni en antagoniste ni tu vois. Voilà, c'est un personnage, on le suit et c'est l'enfer. c'est très pénible, c'est très très pénible. C'est un healer qui va être abusé, violé à répétition par ses propres alliés. Il va finir brisé, mais quand je te dis brisé, c'est ce qu'il subit, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que il y a une scène qui est horrible, un des alliés qui est gigantesque, hein, qui n'est ni plus ni moins qu'un pédophile, qui s'excuse tout en le violant et tu vois tout. Wesh. Tu vois tout et c'est horrible. Non mais honnêtement, en fait, je ne comprends même pas l'intérêt même de cette série. C'est ça. Comment ça se fait que genre ce truc-là existe aussi bien en animé Ouais. que c'est un light light novel ou novel. un manga. Ouais, C'est un ça. light light novel. On l'a- novel. enfin, Et c'est là t'es en mode ouais. pourquoi? J'ai été Quel est très l'intérêt? étonnée de découvrir que c'était une grande proportion de femmes qui le lisaient avec beaucoup d'attention. Ouais, ça a été une étude qui a été menée. What? C'était beaucoup de femmes qui avaient apprécié l'œuvre et qui avaient poussé l'œuvre à être adaptée en animé. Donc ça c'est un élément aussi qui est intéressant. Alors moi je pense qu'il y a à une aborder. réflexion par rapport au fait que les femmes subissent beaucoup et que de voir un homme subir peut-être Peut-être. en vrai, il peut y avoir une corrélation, car c'est aussi une des choses qui font qu'il y a très longtemps, le boys love, ou yaoi, comme on l'appelle aussi, était très violent, Ouais. il y a 20 ans. C'était très violent, c'était les hommes, ils prenaient cher, et en fait, les femmes, ils trouvaient leur compte quelque part, mais Ouais. pas que parce que c'était un homme, il y avait plein d'autres explications, il y a des spécialistes qui pourraient en parler bien mieux que moi, mais je sais que c'est une des raisons, et Ouais. là, vu le fait que tu abordes les femmes donc qui Ouais. voient un mec prendre très cher, mais après, Mais c'est un tout le monde prend. revenge, c'est bizarre. C'est-à-dire que tout le monde prend, c'est-à-dire que parmi les tortionnaires donc, Ouais. du personnage principal, il y a une femme profondément misandre. Quand elle touche les hommes, elle en vomit. Hein, c'est vraiment. Et la scène de vengeance, parce qu'en fait, il s'agit de ça, c'est-à-dire que ce personnage principal va revenir avec des pouvoirs beaucoup plus développés, beaucoup plus accrus, et il va tendre un piège à tout le monde. Ouais. Et il va pouvoir se venger, en fait, ni plus ni moins, à commencer par celle qui est à l'origine de toutes les tortures dont il a été victime. Et il va direct, frame 1, la violer. Vraiment, Ah ouais. la scène est Viol horrible. pour viol, dent pour dent. Et il va la transformer, il va changer son visage et il va en faire son esclave sexuel, tu vois. Donc là, à partir de là, et il va même y avoir parce qu'elle va devenir hyper mignonne, hyper gentille, il va même y avoir une espèce de relation hyper bizarre où tu te dis, mec, tu t'es vengé en fait, tu l'as et passe à autre chose. Et non, et en fait, il va continuer sa vengeance, mais on ne sait pas trop s'il se venge ou pas. Ça devient très bizarre. Et puis, il y a donc cette scène avec cette femme qui aime les autres femmes et qui lui faisait payer justement le fait qu'il se faisait violer par la femme qu'elle aimait. Tu vois, jusqu'où ça peut aller, quoi. Et le sort qu'il lui réserve est absolument horrible. Hein. Il y a du cannibalisme, il y a des trucs... et tu vois tout. Et je me suis dit, attends, les tortures qu'il a subies, tu vois, ça a servi au scénario. On comprend que le mec est brisé. On a envie qu'il se venge. Clairement, t'as envie qu'il se venge. Mais la façon dont il se venge, à la fin, tu sors du truc, t'es en mode qu'est-ce que j'ai regardé là? C'est pas ouf. Donc, clairement, c'est une série de merde, on va pas se mentir. Je vous la recommande absolument pas. C'est pas pour rien que elle n'est pas arrivée en France. Non, ouais. C'est pas pour rien. Ben justement, voilà, je voulais vous demander si elle débarquait en France, qu'est-ce qui se passerait? Je pense que ce serait un tollé sur les réseaux sociaux. Hein. Ah bah, les réseaux sociaux, ils les laisseront pas faire. Twitter. Maintenant, Twitter, c'est un peu un tribunal. Et bah, t'es obligé de passer par là. Donc, Ouais. je pense qu'il y a personne qui se risquerait à ça. Enfin, je sais pas quel est votre avis à vous autres, mais c'est trop risqué. Bad Et buzz après, et still buzz, hein, tu sais ce qu'on dit. Hein. Il y en a qui C'est vrai aussi. peut-être. C'est vrai aussi. Je sais pas, moi en tout cas, j'espère que ça n'arrivera pas jusqu'ici, mais honnêtement, ça, c'était une des pires séries que j'ai pu voir.
Et par contre, parmi les meilleurs, eh bien, il y en a une qui est, alors attention, public averti aussi, qui est beaucoup moins graphique. Vous n'allez pas voir les mêmes choses, mais ça s'appelle Wicked City. C'est un OAV qui est sorti en 1987, qui a été réalisé par Yoshiaki Kawajiri, donc produit par Madhouse. Et on lui doit le film Ninja Scroll, Metropolis. On est sur, franchement, un film graphiquement et en termes de design qui est magnifique. Mais quand je dis magnifique, c'est la DA, elle est folle. Vous êtes dans du noir bleuté avec vraiment des éclats rouges comme ça. Vous êtes dans un univers, ça se passe la nuit. Et c'est un film d'épouvante. C'est un film d'épouvante érotique, gore, avec une vraie histoire pour le coup. Un monde où les démons et les humains cohabitent. Bon, les démons veulent flinguer les humains. Et il y a un traité de paix qui va être ratifié avec une dernière signature. Sauf que le signataire, il faut le protéger. Donc on suit du coup les deux protecteurs qui sont en charge de sa protection. C'est un polar vraiment d'épouvante. C'est en ça que j'ai aimé. Mais il y a des scènes qui sont très très dures. Moi je l'ai vu il y a quelques années, j'étais encore ado. Notamment une femme araignée. Bon, ça c'est le trauma de tous les hommes, hein, bizarrement. C'est pas le truc où la femme araignée, elle a un truc qui sort de là. Ouais, elle a une mâchoire. Ouais. Elle a une mâchoire qui crache du machin en bas. Ouais. Yes. Je vois ce que c'est. Il y a une créature qui a un vagin géant sur le ventre. Non mais je connais le film. Voilà, c'est. J'ai cru que c'était la très Blue bizarre. Girl dont vous me parliez, mais non, ok, très Non, bien. c'est- Non, c'est pas la Blue. Ça rappelle. C'est dégueulasse. Ça m'avait. Oh, je tombais dessus un jour au hasard sur un Discord. Je disais, c'est quoi ce bordel? Alors, il y a un jouable sur le chat qui dit Marie Metropolis, c'est pas Kawajiri, c'est Otomo. Kawajiri a été sur Metropolis. Je n'ai pas dit dans quel rôle. Hein. Des fois, c'était animation clé, des fois, c'était production, des fois, c'était réalisation. Mais en tout cas, il est là dans le game depuis longtemps. Et du coup, ça a été un des films qui m'a le plus marqué. Mais je te dirais 50-50. Positif, négatif. Mais grosso modo, c'est quand même une grosse reco pour le public averti. Quoi. 18 plus. Puis après, il faut la Mandatory. maturité aussi pour comprendre bien le propos et pas avoir une mauvaise lecture finalement de l'histoire quand il y en a une. Il y a des scènes quand même dures, donc. J'ai pensé à Olotsuki Doji aussi, décidément, j'ai que des connexions. Mais il y a des vrais. Quand tu vois Wicked City et que t'aimes bien le cinéma aussi, tu vois des grosses refs à John Carpenter. Tu vois un univers, tu vois même des grosses références assumées. Ouais. Donc voilà, si vous êtes friand de cinéma, vous aimerez Wicked City. Madhouse, c'était quand même extraordinaire à ce moment-là. C'était fou. C'est La musique. Même, ne serait-ce que pour l'animation, en fait, Ouais. tu peux regarder ce genre de truc. Après, il faut être prêt à regarder ce genre de choses-là. De ouf. Mais vraiment, Madhouse, à cette époque-là, c'était hallucinant. Tu Puis mangeais... là t'es en 87, t'as des notes Des très trucs jazzy, t'as vraiment une OST qui est très Vous folle. le voyez à l'affiche, hein, il y a une ambiance un peu sombre. Mm. Il y a une ambiance. Ouais. Et tout est bon dans ce film. Et pourtant, il m'a marqué. Le dernier, alors ça, c'est Oui. peut-être celui qui m'a le plus traumatisé. Et c'est pourtant dans ouais. ta top list. Ouais. Helsing Ultimate. Mais ouais, c'est un de mes préférés. Ouais. Mais alors, du coup, l'OAV quoi qui suit. Ouais. Madhouse King aussi, hein. Ultimate. Ah ouais, Ouais. Madhouse aussi, tout à Madhouse fait. Ouais. aussi, 2007, ça Effectivement. avait commencé Ultimate. Aïe, aïe, aïe. Donc, l'OAV qui suit l'animé Helsing, il y a une scène assez horrible où tu suis voilà, Scène. cette scène de les parents- Ah, Serras. racontez-moi la scène parce que du coup, je connais pas la Par scène. contre, Bah alors, exactement, la servante Serras Victoria, donc, qui est au service de Alucard, doit revivre un Policière. souvenir absolument traumatique, celui où, quand ses parents en fait, se sont fait tu veux ses yeux. Comment elle a essayé aussi d'arrêter les meurtriers, comment elle a été stoppée net dans son entreprise, et comment elle a dû assister à la scène de viol nécrophile sur sa mère. Dont le cadavre est encore chaud, selon les dires En des fait, agresseurs. je reprends une fait sur ça. En fait, moi, ça m'avait un peu dérangé juste à ce moment-là. Il tue les parents. Je me suis dit, ils vont juste s'arrêter là. Ouais. Et t'as l'autre qui commence à enlever son froc et qui dit à l'autre, vite, son corps est encore chaud. Cette phrase, mais elle est. Mais j'étais en mode, mais wesh, Ah, c'est chaud. c'est malade les mecs. Ah, elle est glaçante. Mais bon, Ah, elle est en mode, c'est un anime glaçante. tranquille, mais j'étais pas C'est tranquille. un ami. Quelle angoisse. Tu vois, ils m'ont bien Ah, cassé c'est les couilles. vraiment, ouais. Ça, c'est une des scènes qui m'a le plus choquée. Son regard, le fait qu'elle assiste à tout ça et qu'elle peut rien faire. Mm. Vraiment, bon, c'est pas la seule scène du genre. T'as aussi Alucard qui, quand il était humain, quand il était bébé, gamin, il se faisait violer. Hein. Enfin, quand il était enfant. Voilà. Ambiance. C'est l'ambiance aujourd'hui. Hein. Il se faisait violer par son père. Ouais, c'est Il se ça. faisait violer par son père. Bah moi je vous dis heureusement que Ken il est pas là. Hein. Voilà. Ken, il se rend paix. Ken il... Ouah. Mais écoute,
On a une news sur laquelle on peut enchaîner par rapport à cette thématique. On peut lancer le jingle des news, s'il vous plaît ? Il y a une news. Alors, dans l'ambiance sombre, dark et badass, Reza, je te regarde parce qu'en fait, tout récemment, il y a eu cette vidéo du jeu vidéo Solo Leveling où quand même, c'est peut-être pas aussi trash. Ah bah oui. Ça reste évidemment quand même un petit peu violent, il y a de la bagarre, ça se tape dessus. Et C'est arrivé même ce matin. c'est pour faire une... C'est arrivé ce matin, C'est arrivé tout ce juste. matin. Et du coup, si on peut regarder le trailer, Oui. pareil, dans les petits écrans derrière nous, parce que la Alors, vidéo est dingue. Là, c'est du jeu, hein, donc tu peux montrer. Hein, Ouais, normalement. un peu. Là, c'est du jeu vidéo. Hein, On normalement. vous met ça Voilà. sur le stream, les gars, donc ça part. Donc il y avait, c'est Netmarble, c'est Netmarble qui fait le jeu. Ils avaient leur festival, le Netmarble Together with the Press, NTP, Waouh. qui avait lieu en Corée du Sud. Donc ils ont présenté ce jeu Solo Leveling. Moi de base, je suis pas trop jeu mobile, mais déjà il faut savoir que c'est un jeu PC et mobile. Donc comme Genshin Impact, qui a du coup une version PC jouable sans avoir à passer par émulateur ou autre Android, et une version mobile. C'est un action RPG type beat them all. Donc voilà, si vous avez déjà joué surtout à du Devil May Cry, du Bayonetta, ce genre de jeu, vous reconnaîtrez directement. Voilà, c'est assez rapide, c'est fast-paced, c'est des personnages avec les longues épées, tout ça. Dans Solo Leveling, vous connaissez déjà les chara-design, les chasseurs sont assez stylés. Et je suis pressé de voir ce que ça va donner. Moi, ma seule crainte, c'est qu'on tombe voilà, dans le gacha où tu peux pas avancer si tu mets pas d'oseille. Mais s'ils font un truc assez sympa dans l'avancée, enfin dans la progression du jeu, sans avoir à mettre de l'argent, ou au pire, genre une seule fois un Battle Pass à 20 balles qui te permet vraiment de pouvoir y jouer pendant 6 C'est qui mois, 1 an, développe le jeu, t'as dit? ça peut être lancé Netmarble. Donc tu pourras avancer sans aucun problème sans mettre de l'argent. C'est Sur ça que je Seven, veux entendre. sur Seven Deadly Sins, tu peux complètement, il y a aucun problème. Ouais. Pour le coup. Donc Je suis chaud. et honnêtement, au vu de comment le jeu est attendu, ça m'étonnerait qu'ils te bloquent et qu'ils te forcent à payer. Après, Vraiment. Netmarble, ils ont fait des jeux de merde aussi. Alors, ils ont fait des jeux de merde, mais honnêtement, depuis Seven Deadly Sins, sur l'époque où il est sorti, c'était quand même vraiment très bien foutu. Ouais. Il y a eu énormément de gens qui se sont mis à jouer dessus. Et en plus, là, faut pas oublier que ce sera dispo sur PC. Ouais. Donc ça, moi, c'est je quand pense même que, un voilà, truc je pense que ultra s'ils font- important. S'ils font l'effort de faire un jeu PC, parce que du coup c'est aussi un jeu PC finalement, c'est pas pour tomber dans le gacha de base, style RPG tour par tour où tu dois mettre des sous pour monter. Là j'ai vraiment, parce que là dans la vidéo, faut savoir c'est une vidéo de gameplay les gars, donc c'est pas une vidéo. Attends, c'est pas une Non, non, cinématique, on c'est peut la remettre, une on vidéo peut de la remettre, gameplay. c'est une vidéo de gameplay, donc c'est pour ça que je disais qu'on est clairement sur du beat them all. Et aujourd'hui je vois pas l'intérêt de sortir un beat them all pour le faire en full gacha où tu peux pas progresser, parce que l'intérêt des beat them all c'est le gameplay. Tout à fait. Contrairement à un RPG tour par tour où tu vas plus être dans la stratégie, regarder tes trucs et ça. Bon, là aussi, tu as des stratégies, mais c'est une stratégie temps réel. Et du coup, l'intérêt, c'est le gameplay. Donc, tu fais un beat them all, je pense que tu as envie que les gens s'amusent. Donc, si tu fais un beat them all pour être bridé par le gacha, moi, je pense pas. Après, c'est du pif, donc il faudra attendre que le jeu sorte. Mais comme disait Bitel, on a Seven Deadly Sins aujourd'hui où même s'il faut beaucoup jouer, tu peux quand même avancer. Là, je pense, on a deux indicateurs. Le jeu sort sur PC directement. Le jeu est un beat them all. Donc j'ai envie de croire dans ma tête qu'on pourra bien vrai, doser sans avoir à payer. En vrai, c'est beau hein, quand même. Hein. Ah ouais, tu trouves? Moi j'aime beaucoup. En tout cas, de Moi, là je où je trouve suis, bah, pour du mobile, Pour oui. du mobile PC, c'est très beau. joli. En vrai de vrai, Moi j'aime bien. je trouve que ça tabasse bien quand même. Hein. Toi, t'aimes pas toi? Ah non, je trouve vraiment. Ah Mais ouais. qu'est-ce que c'est T'aimes pas quoi en fait, Marie, Je sais dedans pas, je trouve que c'est pas joli, c'est saccadé, c'est. Attends, je sais c'est pas. saccadé, tu trouves? Ouais, Pour le coup, les phases de gameplay là où on le voit en train de sauter de partout et tout, enfin, franchement, même la c'est gueule pas des saccadé, man, quoi. La gueule des man, je sais pas, je trouve pas ça. J'aurais préféré un monde ouvert, développé par les mecs de IO. Ouais, mais J'en là, sais en fait, rien, non. tu vois, avec des ailes dans le dos. là c'est encore, Il y a déjà là c'est encore trop de monde autre ouvert. chose. Là, tu demandes vraiment, un jeu à part entière, payant sur un support comme PS5 ou Bah, Xbox. c'est ça en fait. Je pense que j'aurais préféré un jeu, vraiment Le problème, un vrai jeu bien payant, tu vois. Ok. Il soit pas pay to win comme tous les jeux Netmarble, quoi. Voilà, bon, là, pour le côté économique, bon, on verra. Ça se trouve, ce sera pay to win, ça se trouve, ça sera pas pay Ça to se win. trouve, ce sera éclaté en Mais, termes de. et ça se trouve, ce sera aussi éclaté. Mais dans Bien sûr, mais- dans l'idée générale, moi, je suis assez heureux. Parce que tu vois, moi, les open world, je suis pas trop fan. Et je trouve qu'un truc comme Solo Leveling, c'est un truc de combat. C'est-à-dire, Solo Leveling, pour moi, qu'on fasse un beat them all, ça a du sens de ouf. Ouais. Tu vois, ça a vraiment du sens parce que généralement, on va amener ça à un côté gauche, on va amener ça à un côté droit. Là, c'est vraiment, tu rentres dans un donjon, dégomme tout le monde. Ouais. Tu sors toutes tes armes. C'est pour ça que je dis vraiment, c'est du Devil May Cry, quoi. Devil May Cry, c'est ça le propos. T'arrives avec Dante ou Virgile, ils ont les épées, les guns, la moto, le machin. Et le mec, il a 15 armes, il peut switcher entre les armes. L'intérêt, c'est le gameplay. Et j'espère que pour Solo Leveling, on pourra nous faire ça un jour si on nous fait du coup un jeu PS5, Xbox Series et PC. Ah bah, j'espère Mais que ça à sera pas voir dans déjà les ce que le PC. test va donner. Mais vraiment, le jeu, vu que là, c'est une vidéo de gameplay,
j'ai pas envie de l'enterrer avant de le tester. On a Oui, une- tout à fait. Je suis pas trop machin, j'aimerais bien le tester. On n'a pas de On date. n'a pas de date. On a juste rien. la vidéo qui a été Mais balancée. pour le gameplay coup, qui a été si balancé ça ce nous matin. sort quand même du gameplay, ça va arriver. C'est-à-dire qu'ils, ils sont déjà avancés. Ça va quand même. arriver, Je pense que ça va arriver cette assez année, vite. je pense. Ouais, je pense. Non, mais tu vois, RPG en temps réel, ça aurait pu être. Ça aurait pu Bah, être c'est Ouais, un action très bien. mais... C'est un action Ouais. RPG, tu vois, à la base, ils le présentent comme ça, c'est un action RPG. En fait, c'est en juste du réel, pay to GTA, fast, quoi. quoi. Ça va être du pay to fast. En tout cas, on rappelle que la communauté des fans des solo leveling attend désespérément l'arrivée d'un potentiel animé, que la série s'est terminée en webtoon. Récemment. Marie en avait parlé il y a quelques Ouais, il y a temps. pas longtemps, ouais. C'est il y a un mois. À peu Le près. manga, enfin la version papier continue à être Kiyun. édité par K-Books, K-Books. Oui, Keybook. avec le 5e tome qui Ouais. Va pas tarder à sortir, il me semble, à début février. Donc, Je sais plus à Solo combien Leveling, de chapitres ça correspond, le 5e tome. Ils te le disent, tu vois, c'est Je sais genre chapitre 70 à je sais pas combien. Mais J'ai pas fait attention. pour le coup, tu vois, moi, il y a un truc qui me titille, c'est que on est quand même vachement sur le design de ce qu'on a dans le webtoon. Donc pour moi, le fait qu'on soit sur ce design-là, l'animé, Ouais. bof là du coup. Ouais, Hein. pas ouf, hein. Pas sûr que ça pop. Hein. Ah, si. Enfin, non mais pas tout de suite en tout Ouais, cas. du coup. pas tout. Parce que du coup, on n'a pas de, tu vois, on n'a pas une légère adaptation du dessin Ouais. que tu peux avoir sur un animé. Ou alors, l'animé Et- sera un parti pris totalement différent. En mode, on refait totalement le style Il y a moyen, Hmm. hein. Franchement, il y a moyen. pour l'adapter au public japonais, par exemple. Ouais, je pense. Même pour le public inter. Ça se Hmm. trouve. Ah ouais, pour le public interne, je sais, Mais ouais, là, je c'est sais un pas. succès totalement international et c'est vrai que on est très focalisé sur le Japon, mais finalement, il y a peut-être moyen. Ouais, mais le truc c'est que, Oh. enfin, les gens ils ont aussi accroché à Solo Leveling parce que le dessin leur plaisait, tu vois. Bien sûr. Donc, Ouais. évidemment. est-ce que Le on a dessin reste vraiment fort. besoin de changer le design? Je sais pas, hein, franchement, si tu trouves un studio qui arrive à faire un truc, regarde Arcane. Hein. Hmm. Au début, moi, j'avais vu le trailer, j'étais en mode. Mais... Et en Hmm. fait, c'est oufissime. Donc, Ouais. si le rework est incroyable, il y a moyen. Et il y a un drama aussi qui arrive. Hein. Sur Solo Leveling, ouais. Ah bah ouais, il y a un drama live. Alors là, bonne chance, les gars. Je sais pas comment vous allez faire, mais. Ah bah les FX de partout, verra bien. 3 millions de budget par épisode. J'espère bien, quoi. obligé, hein. Là, Pour le coup, t'as pas le choix. Hein. on verra bien. Hein. Bah écoute, on est tous curieux de voir ce que ça pourra donner. Dès que tu en sauras plus, de toute façon, Marie, tu nous en parleras, j'imagine bien, dans Manga Sûr. Ah bah Oui, dès que je sais, je. Dès que tu sais, de toute façon, je- tu nous en parles. Je reviens juste sur les gens du chat qui disent que j'ai censuré Marie tout à l'heure. Mais en fait, Pourquoi mais sur sa chronique, parce que les gens savaient pas que j'avais C'était la la fin. liste de tout ce qu'elle voulait dire. Non, c'était et la fin, ouais. mais elle avait fait tous les animés. Elle En fait, avait- il y avait le débat, quoi. De fin. Ah Donc du coup, c'était fin de chronique. C'était donc ça. Je sais pas trop si c'est parce que peut-être le propos, si Manro était dans le couloir en mode bon, allez, on va passer aux news. Careza, il a fermé la porte. Ouais, je ferme la porte, ouais. On peut discuter. On entendait trop les gens dehors. Puis Ouais. Reza, il a fait voilà, son chevalier, il allait fermer la porte. Mais du coup, ouais, non, c'est parce que je me suis dit ah, ça devient très sombre. Et du coup, j'ai pensé en fait à cette vidéo pendant que tu parlais, tu parlais de la scène qu'on voyait et tout, que heureusement on n'a pas vu. J'ai repensé en fait au trailer de Solo Leveling et c'est pour ça que j'ai un petit peu rapidement, il faut peut-être bien le reconnaître et je m'excuse du coup Marie. Ouais, t'inquiète. Parce que non, je tiens quand même à le préciser. T'inquiète. Pour moi, on pouvait enchaîner du coup sur les deux et je voulais essayer de faire une espèce de crescendo, tu vois, du dark vers the light, un petit peu. C'est très du bien vu. C'est très bien vu. que- Regardez Hellbound sur Netflix. Non mais Bra. On a failli partir vers la lumière. c'est Marie, ça. elle veut vraiment que tu pleures ce soir. J'ai- Elle est motivée parce que du coup on est allé sur Solo Leveling pour remonter un petit peu voilà vers des trucs un peu moins dark. Là on va parler encore dans les news d'une licence. Marie, tu peux en parler un peu maintenant, ça y est, le secret est dévoilé. Jujutsu Kaisen sortira en film chez nous dans les salles. Alors Ouais. on n'a pas de date, hein, c'est vraiment le truc qu'on voulait vraiment savoir en vrai, mais bon, cette information n'est pas encore communiquée. Et Marie, qui connaît beaucoup de secrets, elle savait. Voilà, elle savait que le film allait sortir. Failli sortir des dingueries en émission. Maintenant, on peut se le dire, hein, mais on se contrôle, Voilà, donc si jamais t'as la date, faut pas le dire. Regardez la semaine dernière. Vous verrez certaines têtes de Marie, vous comprendrez. Vous verrez la gueule de Bitel en mode. C'était difficile. Mais du coup, quoi, on va la rename Marie censurée Palo quoi. Non. Mais du coup, effectivement, la Jujutsu Kaisen 0, alors, normalement, il y a le trailer, je crois que j'avais mis... non, pas du tout, c'était un tweet, je suis Un désolée. tweet de Crunchyroll qui disait extension du territoire, officialisation de la sortie au cinéma pour Jujutsu Kaisen 0. Et ça sort dans plein d'endroits du Ouais. monde, dont la France, bien évidemment. France. On a hâte. Il y a normalement, évidemment, le trailer qui est disponible depuis très longtemps, puisque le film est sorti le 24 décembre au Japon. Donc, vous l'avez sûrement déjà tous vu passer, mais on attendait tous de savoir
comment on allait avoir ce film. Est-ce qu'il allait arriver sur la plateforme Crunchyroll, car ça c'est une évidence ayant l'animé dessus, ou est-ce qu'on allait bénéficier d'une sortie en salle, puisque ça devient très tendance entre Demon Slayer, My Hero Academia, on a moyen d'avoir cette possibilité et du coup je suis très contente. Une grosse distribution, c'est quand même On espère une si grosse ça peut distribution. faire plus que MHA avec les 250 salles déjà, tu commences à arriver sur une belle quantité. Je pense qu'il y a moyen. En plus, il y a eu des chiffres de fou au Japon déjà. Pas encore les Et enfants. le film fait un carton. Japon, ça a pété. Au Japon, ça a été insane. Hein. Ils sont deuxième là derrière Demon Slayer, non, c'est ça? Record. En termes de, je crois, en termes d'exploitation d'entrée, sur là, première semaine, je crois. Ouais, c'est ça. Ce que j'avais vu sur Twitter. Ça a bien marché, ouais. Surtout qu'ils l'ont sorti le 24 décembre. C'est une date bien particulière par rapport au film. On va dire que commercialement parlant, ils se sont bien débrouillés. Le marketing était bon au Japon. Là, à quelle date? Est-ce qu'il y a une stratégie qui peut être mise en place pour le film chez nous? Je ne sais pas trop. Voilà. D'ailleurs, on précise que c'est Jujutsu Kaisen 0, donc c'est un peu la genèse de l'œuvre finalement. Mais c'est la genèse. Voilà, c'est vraiment, un peu autour. c'est vraiment le. Avant la saison. C'est le préquel réel de Jujutsu pour comprendre entièrement l'intrigue. Ouais. Pour le coup. Voilà, donc très très important à voir et ça a l'air fou. Vraiment, si vous regardez le trailer, ça a l'air assez fou. J'ai quelques petites news également à vous communiquer puisqu'en fait en début de semaine, il y avait les annonces de Glénat puisque Glénat a fait une conférence pour la presse et pour les libraires. Les informations évidemment n'avaient pas d'embargo donc elles se sont très rapidement retrouvées sur les réseaux sociaux. Mais Oui, ça allait à une vitesse. Ah ouais, ça allait super vite, très très rapidement. Il y a plein de gens qui étaient très contents. J'aimerais lire un peu de joie et de bonheur sur ce chat, s'il vous plaît. Si on vous dit que ça y est, les romans Bleach vont arriver en France, oui, merci Reza. Parce que ça vraiment, c'était une demande constante. Ah, Bitel aussi est heureux. Ah ouais, non mais ça, enfin. Je suis contente. Du coup, j'ai prévenu évidemment sur les réseaux sociaux s'il n'y a pas de rupture de stock. Il n'y en aura pas. Comment ça, il n'y en aura pas? Parce Non, mais que... je veux qu'il y ait des ruptures de stock. On a tellement Non, demandé. mais attends, quand je dis il n'y en aura pas, c'est-à-dire que tous les fans auront leur roman. Appelez-moi les gars, réservez votre roman. Ouais, alors. Hein, de quoi? Bah écoute, j'espère que c'était pas un feu sans petite braise vraiment à parce l'intérieur. que Glénat, ils en ont pris plein la tronche tant que c'était pas sorti. Donc, va falloir être aux aguets, les gars, pour aller l'acheter. Moi, je vous le dis. Va falloir, C'est simple. Depuis que je collabore avec Glénat, à chaque live qu'on a fait, et les romans Bleach, toujours, mais chaque semaine, ça ne manquait pas. Ça va arriver. Du coup, vraiment, si ça. Non, c'est important là. J'attends Allez, très de stock, important, mais imminente. Il n'y en aura que Parce que ça 1000. complète l'œuvre. Mais c'est ça, c'est complète hyper l'œuvre. important à ce niveau-là, ouais. Et en plus, c'est un bon auteur qui l'a écrit, de ce que j'ai lu aussi. Battez-vous. Bah, et puis ça, en plus, ça te permet Venez devant Webedia, Vitel, on jette 10 romans devant Webedia, battez-vous. C'est bon ou pas? C'est Squid Game. le concours, frère, le meilleur Game concours de Squid. l'humanité. Battez-vous, mon frère. Battez-vous. Vous avez des techniques que je ne connais pas. Rendez-vous devant vraiment. Webedia, on va installer un ring, ça va se fumer. On va C'est revenir parfait. sur un des titres qui a été abordé par Marie aussi, puisque justement tu parlais de Berserk. Il y a de la nouveauté avec Berserk, puisque le tome 41, qui est sorti au Japon il n'y a pas très longtemps, arrivera en France également dans 3 éditions, carrément, je l'ai appris à cet instant-là. Il y aura, entre autres, cette édition qui est annoncée par le compte Twitter de Glénat, une édition collector en hardcover, donc une couverture en dur. Il y aura également un grand format, un très très grand, si vous avez le Dragon Ball, le super livre Dragon Ball, je vais y arriver. C'est un très grand bouquin, et il sera à l'identique. Et il y aura même une petite plaque métallique pour accompagner le bouquin, et tout ça pour 23,45 €. Ça va être assez fou. Moi, je pense à Soso, qui est très très fan évidemment de Berserk. Bon, et puis jeter dessus Day One. Là, ça va s'arracher. Hein. Ça va s'arracher, c'est Ça va sûr s'arracher. et certain. Donc, soyez aux aguets. Et on ne sait toujours pas si c'est la fin de Berserk ou pas. Voilà. En tout cas, Glénat suit le Japon. Donc, il y a un tome 41 au Japon, il y a un tome 41 en France. On n'a Déjà, aucune info. Voilà, non, ça c'est C'est vraiment. C'est autre chose. Ils sont arrivés, le Young Animal, ils ont fait on sait pas, bonne soirée à tous. Voilà, donc on attend pour l'instant les infos de la part du Young Animal. Voilà, mais bon, voilà, vous pourrez au moins compléter votre collection parce qu'il y a aussi l'édition normale qui sort. Hein. C'était pas vraiment indiqué dans le tweet, on avait quand même une image, mais vous pourrez avoir votre belle collection jusqu'au tome 41 sans avoir besoin d'avoir un 41 qui fait 4 fois la taille de votre bibliothèque. Bien évidemment, il y aura aussi Doulanki qui va arriver. Donc l'autre titre qui a été mis en place par le studio Gaga, évidemment, qui est le studio de Miura. Donc c'est un titre par contre pour le coup inachevé. Et qui restera inachevé. Voilà, qui restera inachevé. Le studio a décidé de ne pas aller au-delà de ce que
le créateur a voulu faire. Ouais. Et du coup, ça restera comme ça. Mais du coup, c'est un titre totalement unique. Voilà, on n'a pas d'autres titres comme ça. Et c'est un truc particulier parce que donc du coup, en gros, on a donc du coup Miura qui était à la supervision du scénario. Et tu as donc du coup l'intégralité des assistants de Miura au dessin. Et en fait, c'est là que tu peux voir tout simplement que Miura, enfin que les assistants de Miura sont complètement capables de. Ce sont ses clones. De dessiner comme lui, il a quoi. réussi le clonage. Vraiment, c'est extraordinaire à quel point c'est beau. Regardez Dolanki, vous allez être surpris. Ah non, moi je l'attends. En plus, ça arrive pour mon anniversaire, ce sera pour le mois de juillet. Donc voilà, j'ai déjà prévenu. J'ai dit Gléna, bonjour. Là, c'est mon anniversaire, s'il vous plaît, merci. Et 2 autres annonces vraiment très très sympas aussi qui ont été faites. C'est des titres qui vont arriver chez Gléna. Il y a Trillion Games en l'occurrence qui est fait par un duo fou, j'ai envie de dire, puisque vous les connaissez bien évidemment, Ichiro Inagaki qui est donc scénariste pour Dr Stone ainsi que pour High Shield de Nijuichi. Je pense que ça a marqué beaucoup de gens sur plusieurs générations. Donc tu te dis ok, le gars il sait écrire des histoires. Et vous avez Ryoichi Ikegami qui est connu pour Crying Freeman ainsi que Sanctuary, donc des titres assez cultes, avec un univers un peu plus sombre pour le coup que ce qu'a pu faire Ichiro Inagaki. Et ça va être assez intéressant puisque du coup on va s'intéresser à 2 protagonistes qui vont s'allier pour devenir riches. Moi, j'ai trouvé que le plot de base m'intéressait. S'il y a des vrais bons plans pour devenir riche, moi, je prends en fait. Donc, Trillion Games, ça arrivera très bientôt cette année, cet automne. Voilà, c'est précisé. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir entre ce scénariste-là et ce dessinateur-là. Je suis extrêmement curieuse de voir le résultat. Et du coup, cette bonne nouvelle arrivait avec la suivante, à savoir que du coup, Sanctuary ressortait en France également dans une belle édition perfecte en 6 volumes. Et pour vous donner une idée, si vous avez un Mermaid Saga chez vous édité par Glénat, il sera à peu près de la même taille. C'est le même format d'ailleurs qu'aura la Perfect de Evangelion, qui sortira au mois de mai, donc très très bientôt. Et ça, c'est en gros les vraies grosses news qui sont sorties de cette conférence et que les gens ont partagé en masse. J'étais trop contente. Toi, par exemple, Reza, Sanctuary, c'est un titre que tu connais ou pas du tout ? J'ai pas lu, je connais de nom, mais j'ai pas lu. D'accord, parce que là, on est sur du calibre de gros seinen, très très serious business, avec de la baston, un univers sombre, mais en plus de l'époque des années 90 et tout. C'est une ambiance très particulière. Mais je me dis que ça pourrait te plaire. Ok. Tu penses à appeler Samir. Tu fais tes courses et tout. Oh, ça balance. Allô, Samir. Allô, Samir. Non, vraiment, moi, ça sera la découverte. Toi, c'est Bleach plutôt que t'attends, je crois, Bitel. Bleach, oui. Moi, c'est Bleach et Berserk. Bleach et Berserk, évidemment. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ouais, Bleach plus parce que les romans, je n'ai pas eu l'occasion de les lire, pour le coup. Et je sais que c'est une très grosse clé pour comprendre la fin de Bleach. Donc, j'ai très envie de le lire. Voilà. C'est ce que les gens du chat avaient l'air de dire aussi. Enfin, j'étais contente de lire des gens heureux parce que ça a tellement été attendu que j'en avais besoin encore un petit peu. Toi, Marie, de ton côté, Bleach, je sais pas si tu les as lus un peu je aussi. suis très très contente du retour de Bleach. C'était une de mes séries préférées. Mais là, pour le coup, dans les annonces, c'est Sanctuary qui m'a le plus. Ouais. Trop cool. Moi, le seinen bien sombre. Faut peut-être que je dorme. De toute façon, en fait, je sais même pas pourquoi je pose la question. S'il y a un truc un peu bresson, c'est pour Marie, c'est bon. J'aime ça bien. Ça ne devrait pas la perturber normalement. Enfin, il y aura pas ce genre de bail. Non, elle va bien dormir. Qu'on a vu. Je fais du bon lait derrière, donc ça va. Mais du coup, effectivement, voilà. Faire du beurre, à force, mais tout va bien. C'était les annonces de chez Glénat. Je savais bien que j'aurais pas le temps de faire ma chronique, elle était un peu longue, mais on peut quand même regarder un tout petit bout de la chronique parce qu'il y avait différentes parties. Et je pense qu'on peut regarder juste, donc on va pas la peine de mettre un jingle chronique, on le prend un peu comme une actu. On va regarder juste le top 50 BD 2021. S'il te plaît, Paul, c'est on va dire un tableau qui est sorti hier, il me semble, ou avant-hier, il y a vraiment pas très longtemps, où on voit le classement de toutes les BD. Donc c'est évidemment la BD belge ainsi que le manga, tout confondu, c'est le top 50 et c'est là qu'on se dit que le manga s'impose de ouf, mais que personne quand même peut rattraper Astérix. Astérix, plus d'1 million d'exemplaires vendus, je crois, si je me souviens un peu des chiffres que j'avais regardés la veille. Et puis après, très loin, t'as Naruto, mais parmi les mangas, c'est le premier tome de Naruto qui est le tome le plus vendu en termes de BD en France. Mais il coûte 3 € en fait, Caro. Pardon. Oui, non, après, évidemment qu'il y a eu des. Non, mais c'est juste, ça me fait rire parce que je vois déjà les gens arriver en mode, mais non, mais c'est 23 €, c'est normal. Mais promo ou pas promo, après, c'est les chiffres. Parce qu'Astérix, je pense pas qu'il y a eu des promos, tu vois.
Astérix, Ah bah non, mais Astérix, nada. peu importe, tu sors un tome dans 10 ans, il fera Ouais. toujours 1,5 million. Donc C'est vraiment c'est vrai œuvre que- culturelle. extraordinaire. Moi, ça m'étonne. Hein. Tu sais, enfin, ça m'étonne dans le bon Ouais. sens. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive plus à identifier qui sont les lecteurs d'Astérix. Mais je suis content de voir que c'est toujours au top, en fait. Les Mais- 1 million. darons, Les darons, et et en vrai, t'as beaucoup de gamins qui lisent encore Ouais. Astérix, Ouais. hein, pour le coup. hein. Moi, Vraiment, j'adore, ouais. tu vois. Je kiffais ça quand j'étais petit. Moi, je lisais au CDI, j'empruntais. Ah, le fameux CDI. Ah, Il y a pas mal de trucs Je sais au pas s'il CDI. y a toujours les CDI, non, dans les écoles primaires et tout. Non, pas. collège. C'est au collège maintenant. Au collège. Ah, nous, au primaire, on avait le CDI. T'empruntais un livre, ta maman a signé et tout, et tu le lisais et ça. Et les BD Astérix et compagnie, je les lisais comme ça. Tintin, Astérix, comment ça Ça va s'appelle cut. Bah écoute, on va. Ouais, par Ouais, exemple. ce que j'allais dire. On va pouvoir continuer à en parler la semaine prochaine, puisque du coup, je merde. compléterai Oui. complètement ma chronique. Merci beaucoup, Reza. Merci, Caro. Et merci beaucoup, Pitel. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous laisse avec la suite des programmes sur le stream, bien évidemment. Oui. Excellent après-midi. Vous retrouvez le Before avec Sunday, l'étudiant et Orange Bank. Bonne soirée à tous. Let's go.